Bonjour et bienvenue sur la chaîne Twitch de La Bonne Idée. Nous sommes Miss Loc, la mission locale de Lyon. On a été invité au Mondial des métiers par La Bonne Idée. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify pour notre podcast. Aujourd'hui, du coup, on va avoir une émission de 2 heures qui va commencer par une chronique de Raoui, ici présent. Il va ensuite interviewer Thierry Beignet, directeur de France Air Star. Ensuite, on aura une interview de Sarah Zorman, une professeure des écoles. Ensuite, il y aura ma chronique, puis une autre interview d'une étudiante des Beaux-Arts qui s'appelle Emma de Vire et qui a fait un projet sur la lumière. Et enfin, il y aura un petit jeu dont je ne vous en dis pas plus, donc restez jusqu'à la fin. Alors, Raoui, du coup, ta chronique, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Ok, je vais parler de la lumière sous l'œil scientifique. Parce que, incroyablement, un petit peu d'histoire, il fut un temps, j'étais un spé physique. Oh wow. Je regrette ces années-là, honnêtement. Plus jamais. Ne faites pas de la physique. C'est pour ceux qui sont en stream. Jamais. Mais du coup, sous l'œil scientifique, en dehors d'un de physique, la lumière c'est d'abord une onde. Bien sûr. C'est une onde qui n'a pas de masse et qui va dans le vide à une vitesse de 299 497 752 mètres par seconde. Très rapide donc. Ouais, extrêmement rapide. Cette vitesse on appelle C généralement lorsqu'on fait des maths, mais sauf que incroyablement c'est pas la vitesse de lumière en général, c'est la vitesse de lumière lorsqu'elle est dans le vide. Mais nous par exemple on n'est pas dans le vide là tout de suite. Oui, on n'est pas dans le vide malheureusement. Heureusement parce que sinon oui, on serait heureusement pas... plutôt. Mais du coup la lumière ici c'est plus vite, moins vite non, la lumière ici c'est moins vite, mais c'est un facteur qui est assez faible de vitesse. Du coup on est chaud dans le sens que on dit parfois que la lumière est instantanée. Oui. En réalité, ça n'est pas. Mais juste que c'est tellement rapide que c'est essentiellement instantané. Bien sûr. Rien que là, pour l'instant, il y a beaucoup trop de lumière. Rien que la lumière là-haut. Et du coup, elle est instantanée. Mais par exemple, les étoiles qui sont très loin, est-ce que ça fait de la lumière instantanée ? Non. Techniquement, la lumière, elle sera la lumière à la même vitesse. Du coup, 299, 479... 3 millions de mètres par seconde, oui, en gros. 300 millions de mètres par seconde. 300 millions, c'est tellement rapide. Ouais, c'est extrêmement rapide. Mais la lumière dans les étoiles, ce serait aussi la même lumière. Bien sûr. Mais sauf que généralement, elle les atteindra assez loin après un bon moment. Du coup, parfois, ça les atteint rapidement. Dans le cas, c'est dans moins d'une année. Du coup, la lumière nous atteint, on la voit, et on voit une étoile en vie. Soit parfois elle nous atteint après un bon moment. D'accord. On dirait 5-6 ans. Ah oui. Mais peut-être que l'étoile est peut-être plus là. D'accord. C'est pour ça que la magie du ciel étoilé de nos jours, c'est que c'est des étoiles mortes, mais on les voit parce que la lumière nous a enfin atteint. Et que on est enfin béni par la lumière. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut voir le passé, du coup, grâce à ça, d'accord. Oui, essentiellement, l'espace, dans notre perspective, l'espace, c'est généralement fait dans le passé. D'accord, mais du coup, la lumière du soleil, elle met du temps à arriver pour nous Heureusement, oui, parce que sinon, ça briserait des centaines d'années de maths. Et je pense que les gens qui font maths n'aiment pas ça. Mais ouais, la lumière du soleil n'est pas instantanée, mais c'est très rapide. Oui, elle est extrêmement rapide. Mais aussi, la lumière du soleil ne peut pas atteindre partout, par exemple. Par exemple, il y a notre vieil océan, qui est très profond. Par exemple, la lumière ne peut pas atteindre le fond de l'océan. Bien sûr, oui. Parce que essentiellement, les ondes sont essentiellement absorbées au fur et à mesure qu'elles traversent la Terre, l'atmosphère, puis après l'eau. Et du coup, généralement, ça s'arrête après 1 km de profondeur, ce qui n'est pas beaucoup. Oui, c'est très peu profond, 1 km de profondeur, parce que le Mont Blanc fait 4 km de haut à peu près. Ouais. Donc, mais ça va moins qu'un certain sous-marin. D'accord, oui, donc il fait noir dans l'océan très très vite en fait. Oui, ça va ça disperse très très vite. Très bien. Mais généralement, la lumière dans l'océan, c'est de la bioluminescence. En gros, c'est les êtres vivants dans l'océan qui font la lumière générale. D'accord. Mais nous aussi, on est capable de faire de la lumière ou c'est eux qui ont un système particulier ? Malheureusement, non. Et numéro 1, ce serait très bizarre qu'on fasse de la lumière. Oui, ce serait horrible de dormir la nuit. C'est vrai. T'imagines Red Spo lors des World Skills, tous les gens font de la bioluminescence. Mais c'est bien, ça fait des économies en électricité. Ouais, mais ça fait aussi un enfer pour les épileptiques. C'est vrai. Les personnes qui ont l'épilepsie, s'il y a de la bioluminescence partout, ils sont KO, on les voit plus. C'est vrai.
Mais du coup, la lumière, c'est très bien, on voit les choses, mais ça a d'autres utilités pour la science ou des choses comme ça? Généralement, il y a des utilisations médicales. Bien sûr. Pour la lumière, généralement, c'est tout ce qui est lié à la peau. Du coup, c'est généralement utilisé la lumière visible pour soit pour régler des problèmes de peau, ou soit parfois, apparemment, je ne sais pas sûr, mais certaines sources disent que je pense que c'est la lumière rouge ou bleue, je me souviens un peu, a potentiellement la chance de réduire les chances de cancer de la peau. Ah, super! Je suis pas sûr que c'est à 100% fiable, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, c'est déjà ça. Mais du coup, les radios ou les rayons X, c'est une forme de lumière ou c'est d'autres types d'ondes? C'est pas une forme de lumière. La lumière, c'est une onde. Et les radios gamma, infrarouges sont d'autres types d'ondes qui sont plus ou moins longues. D'accord. Si je me souviens bien de mes études physiques, radio, c'est plus long. D'accord. Et si je me souviens, si on va plus loin, c'est ultraviolet, c'est moins long. Mais c'est pas dans le cas du visible, en gros. D'accord, oui. C'est pour ça qu'on généralement utilise les longueurs d'onde plus longues pour généralement transmettre de l'information. C'est comme ça qu'on a créé la fibre optique, je me souviens bien. Ah, d'accord, c'est de la lumière qui passe dans la fibre optique. Essentiellement, la fondation Internet entière, c'est juste des fils sous l'océan. Très bien, très bien. Pourquoi? On n'en a absolument aucune idée, mais on y arrive. Le moment où ces fils sont cassés, on a perdu le flux d'information. Oui, c'est sûr. Ouais, ça va être fun, il n'y aura plus de live. Du coup, vous avez intérêt à prier qu'on n'ait pas de requin ou un truc comme ça qui va mâcher le câble. Ça arrive pas souvent, enfin c'est... Ça arrive tous les 3 jours. C'est vrai? Non, c'est faux. Je suis très crédule, désolée. Mais, d'accord, et du coup, ça a quoi d'autre comme utilité que la médecine? Ça a du coup la physique, la médecine? Plus en maths. Je vais retourner sur les maths. Mais du coup, vu qu'on l'utilise beaucoup trop. D'accord. La lumière. Vu que la vitesse de lumière, on est en mètres par seconde. Oui. Du coup, on utilise pour les distances, pour les étoiles par exemple. Comme les années-lumière, par exemple. Oui, les années qui sont une distance. Ouais, essentiellement. Et on l'utilise beaucoup pour les transferts d'énergie. C'est-à-dire E égale MC2. C'est de la lumière. E, c'est énergie et masse. Je me souviens plus tellement maintenant. Mes études de physique me... Je sais plus ce que c'est non plus, je suis désolée. Ouais, si besoin, c'est énergie kinétique est égale à masse multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide au carré. Est-ce que la régie... Ouais, l'énergie égale à la masse, c'est tout? Ouais. Au carré. Ouais. C'est tout? Merci à la régie en tout cas. Ouais, merci à la régie parce que j'ai plus fait mes études depuis 2 ans. Ouais, Est-ce qu'on peut deviner que j'ai arrêté l'université? Non mais... Enfin, moi j'ai arrêté la physique, j'étais en L, donc j'ai arrêté la physique en seconde. Donc, moi j'étais là, j'étais dans les tranchées. Très bien. Mais du coup, on a parlé un petit peu des années-lumière. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que c'est un peu contre-intuitif que années-lumière, ce soit une distance. Essentiellement, c'est juste le temps que c'est juste la distance que la lumière met. La lumière met une année à traverser. D'accord. Du coup, lorsqu'on dit ça met 1 à 2 années-lumière, ça veut dire que ça prendra 2 années pour la lumière pour atteindre ce point-là. D'accord, ok. Ce qui est chiant parfois parce que lorsqu'on veut trouver des trucs dans l'espace qui sont très 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 loin, on est en mode ok. La lumière ne veut pas aider cette fois-ci. D'accord, très bien, très très bien. Et du coup, la majorité des étoiles qu'on voit sont sûrement mortes, ça veut dire? Pas sûrement. Il y a une énorme chance. Il y a une énorme chance, d'accord. Énorme chance, mais parfois on a juste des étoiles qui sont encore en vie. Oui. La vie d'une étoile n'est pas si courte que ça. Oui, c'est des milliards et des milliards d'années. Oui, on va pas perdre nos étoiles maintenant. Oui. On a encore 1 milliard d'années avec le soleil, tout va bien. Ok, tout va bien. Il y a le temps de regarder le live Twitch, le soleil ne va pas s'effondrer. Ouais, pour l'instant, peut-être. On sait jamais avec le soleil, hein, le réchauffement climatique. Et donc du coup, on a parlé de ça. La lumière, ça peut être utilisé dans quelle autre situation? En cinéma, par exemple, on utilise de la lumière. Oui, on utilise le cinéma pour sur les écrans, nos bons vieux écrans. Alors qu'il faut regarder le live Twitch. Mais par exemple, les écrans, c'est il me semble 3 couleurs, c'est ça? Et du coup, ça forme. Là est plus mauvaise expertise. Ah mince, désolé. Ça dépend de l'écran lui-même. Si on retourne très très loin, les écrans étaient vraiment primitifs. C'était genre 3 lumières. Rouge, vert, bleu, si je me souviens bien. Mais faudra que... Est-ce que la régie peut m'aider? C'est rouge, vert, bleu. C'est rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu. Mais j'ai pas vu je sais pas comment les écrans de nos jours marchent. Ah d'accord. Surtout les écrans, je sais pas, on a des écrans LED maintenant qui sont bien plus technologiquement avancés que ce qu'on avait avant.
Parce que de mon temps, Oui, c'est vrai, dans notre vieille époque. à l'époque, on avait des télés qui faisaient 1 mètre de large, C'est vrai. qu'on devait avoir 3 personnes pour les porter. Et maintenant, j'ai de mon temps, j'ai 23 ans. Mais très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes sur la lumière? J'imagine qu'il y en a plein. Ben, énormément, mais incroyablement, il y a des gens qui utilisent la lumière de manière plus inorthodoxe, je dirais, dans leur profession. Et c'est ce genre de personnes-là qu'on va voir, parce que je pense que la personne intéressée est là. Mais du coup, dans l'interview bientôt qui va arriver, Dans quelques minutes, secondes. on nous dit en régie. quelques secondes. Quelques secondes Quelques secondes. On est rapide comme la lumière. Oh là là, C'est absolument faux. La lumière prend garde à toi, nous sommes plus rapides que toi. Par contre, autre lumière- question, est-ce que des choses sont plus rapides que la lumière ou... Non. Non, rien n'est plus rapide que la lumière. Non, rien n'est plus rapide que la lumière dans le vide parce que la lumière n'a pas de masse. Ah. Du coup, en gros, le truc, c'est que la lumière et la vitesse est plus rapide pour D'accord, une onde qui n'a pas de masse. d'accord. Et du coup, vu que toute autre chose a une masse, à part la lumière, pour les autres qui sont plus obscurs, on utilise la lumière dans le vide, on dit ok, c'est la vitesse de la lumière. Ok, très C'est pour bien. ça que 300 millions de mètres par seconde, on dit que c'est la vitesse de la lumière, mais techniquement, c'est la vitesse d'une onde sans masse dans le vide. Ah, mais du coup, comme il n'y a que la lumière qui n'a pas de Ouais, masse, mais il n'y a que la d'accord. lumière, du coup, on Très bien. simplifie parce que les masses, c'est déjà assez difficile. Très bien. Et bah, du coup, moi, je vais te laisser pour l'interview donc de Thierry Benet, Oui, si je me trompe pas, Thierry Benet, voilà, qui est du coup le directeur de France Airstar, donc qui se charge d'une forme de lumière. Donc tu vas nous parler de ça tout de suite. L'utilisation de lumière qui est inorthodoxe, comme je dis plus tôt. Et oui. Très bien. Et bah, je vais lui laisser le micro et puis je vais me décaler. Bonjour à tous, on se retrouve bien évidemment avec Monsieur Thierry Benet, Bonjour. directeur de France Airstar. Oui. Du coup, bien le bonjour. On se revoit, c'est la deuxième fois qu'on se voit techniquement, mais pour l'audience. Du coup, le thème de l'émission, comme vous l'avez vu, c'était la lumière. Du coup, j'ai parlé de la lumière sous l'œil scientifique. Et pour vous, vu que la lumière c'est en lien avec votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, ce qu'est le produit de Airstar? Alors, nous sommes fabricants de ballons éclairants depuis 30 ans dans la région grenobloise, qui est un principe de maîtriser la lumière, comme vous venez de l'expliquer, à l'intérieur d'une surface, enfin d'un volume gonflé, textile gonflé, soit à l'hélium, soit à l'air. Voilà. C'est le principe même du ballon éclairant. Voilà. Ok, parfait. Et du coup, revenons un peu en arrière, revenons un peu dans le passé. Quand et où a été créée votre entreprise? Alors, notre fondateur, c'est Pierre Chabert, donc c'est un Grenoblois qui a fondé l'entreprise en 1994, partant d'une idée à la base pour un décor pour l'événementiel, où il devait mettre en hauteur de la lumière, la faire voler toute seule. Et c'est lui donc qui a inventé ce principe, c'est-à-dire c'est un peu comme la boule chinoise que l'on connaît, mais en beaucoup plus technique aujourd'hui et surtout qui vole toute seule. Donc en mettant à l'intérieur de cette enveloppe de textile gonflée à l'hélium, eh bien une source de lumière. Voilà, c'est il y a 30 ans. Ça fait 30 ans, ça fait un bon moment, 30 ans. Oui, oui. Cette entreprise est plus vieille que moi. Du coup, l'entreprise, comme elle a été née en France, mais apparemment, de ce qu'on voit, elle a une présence internationale. Du coup, est-ce que vous venez vous parler de votre présence dans le monde entier? Alors en fait, on est vraiment on est monoproduit, on va dire, même si j'imagine on va parler de nos différents marchés, mais on est monoproduit, c'est-à-dire on ne fait que du ballon éclairant. Donc le marché français n'est pas suffisant pour faire vivre une usine de fabrication. Donc il a fallu aller tout de suite à l'export, aux États-Unis et puis évidemment de l'autre côté jusqu'en Asie pour diffuser nos produits, vendre nos produits et pour faire vivre cette usine qui reste en France à côté de Grenoble. Tout est fabriqué chez nous. Oui, Voilà. du coup, parce que vous avez essentiellement, c'est une niche en gros, les ballons lumineux du coup. Ouais, c'est cool honnêtement. Vraiment aller loin, c'est super. Et du coup, vu qu'on parle de niche,
vu que ces ballons sont extrêmement lisses, très spécifiques. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ils marchent sans dire de secret, hein, s'il y a des secrets à Oui, pas alors, dire. alors en fait, le principe est simple, c'est-à-dire c'est un textile technique donc qui va ressembler un peu à de la voile à bateau Ok. et qui est donc sous forme de ballon, généralement de boules, qui vont donc être gonflés à l'hélium. À la base, tous les ballons étaient des ballons hélium pour être soulevés, en fait, Ouais. simplement. Et à l'intérieur, vous avez des sources de lumière. Donc, il y a 30 ans, on était sur de la lampe traditionnelle, on va dire halogène ou de la lampe à décharge. Et aujourd'hui, évidemment, on est sur de la LED qui nous permettent de maîtriser beaucoup plus la lumière. Alors, le principe est très simple, mais en fait, ce sont des produits très technologiques. Le textile déjà est très technologique. Le savoir-faire pour faire ces ballons en textile, il ne faut pas oublier que l'hélium est un super gaz qui permet de soulever les choses comme l'hydrogène, mais c'est un gaz qui passe quasiment à travers tous les matériaux et nous on l'enferme dans du tissu. Donc déjà on est un peu fou, mais c'est ce qu'on a trouvé de plus léger. Par exemple, le latex est beaucoup plus poreux que nos tissus. Ouais. Et à l'intérieur, donc cette lampe, ces sources de lumière, eh bien aujourd'hui on les maîtrise avec de la technologie, connectée ou non connectée, avec de la LED, de la couleur, du blanc, de la température de couleur du blanc, etc. etc., etc. Bon, c'est extrêmement spécifique. Je pensais pas qu'on pouvait. À chaque fois qu'on parlait d'hélium quand j'étais en physique, c'était généralement extrêmement dur d'en parler ou de juste le contenir en lui-même. Ça amène à des incidents en classe. On va pas. C'est classifié. c'est donc classifié maintenant. Mais du coup, du coup, vous avez dit que les ballons utilisés, ils sont utilisés dans les événementiels au tout début. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels ils sont utilisés? Alors oui, bien sûr. En fait, on a 3 grands secteurs. On a l'événementiel, oui, pour éclairer des grands événements ou pour les décorer, puisqu'aujourd'hui, on met de la couleur dans nos ballons. Donc, ça peut habiller des scènes, par exemple, sur des concerts ou éclairer aussi du public dans les festivals, ou bien faire des accueils pour de la communication corporate, etc., etc., ou éclairer des grands événements comme des compétitions de golf, où il faut éclairer très grand, très vite, parce que c'est le principe du ballon éclairant. On apporte une grande surface d'éclairage. Notre plus gros ballon aujourd'hui fait 10 mètres de diamètre, il éclaire 4 hectares avec un seul ballon. Donc, et le ballon vole à 50 mètres de haut. Donc dans l'événementiel, il y a beaucoup d'applications. Mais il y a aussi un marché qui était un des premiers marchés qui nous a fait connaître, c'est les travaux publics. Les travaux publics, pourquoi ? On a révolutionné en fait la lumière dans les travaux publics. La nuit, les ouvriers travaillaient avec des projecteurs sur l'autoroute, c'était très aveuglant, très mal éclairé. La sécurité du public et des ouvriers était très mauvaise. Et nous, on est arrivé avec nos systèmes pour apporter vraiment un niveau de lumière très important et une sécurité sur ces marchés. Donc c'est notre deuxième marché, c'est les travaux publics. Et enfin, le cinéma a fait appel à nous pour justement les tournages de films. Et notre premier film qui nous a fait connaître aux États-Unis, c'est le tournage de Titanic, où on va dire tout le naufrage et tous les extérieurs sur le bateau ont été éclairés avec des ballons éclairants. James Cameron a fait appel à nous pour éclairer ce tournage-là, et ça nous a lancé aux États-Unis notamment. Voilà. Oui, c'est Titanic. Oui, c'est impressionnant, Titanic. Maintenant, c'est un nouveau fun fact à dire à ma sœur. Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu, mais chose importante quand même, grâce à ce film, on est une des rares entreprises françaises dans la lumière à avoir rapporté un Oscar technique qui nous a été décerné en 2002. Voilà. Et pour une petite entreprise grenobloise, on en est assez fiers. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. On est allé chercher la statuette à Hollywood. Voilà. C'est un très grand accomplissement, exactement. Et du coup, on a parlé avec comment vos ballons marchaient. Et du coup, pour vous, en quoi vos produits, le ballon en lui-même se démarque des solutions d'éclairage traditionnelles? Alors en fait, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est vraiment une lumière diffuse à 360 degrés généralement. Et ça change vraiment d'un éclairage qui peut être très directif. Voilà. C'est l'inverse d'un éclairage directif. Donc ça veut dire, par exemple, dans le cinéma, on amène une base lumière et après, les projecteurs font le travail de contraste. Voilà. Dans l'événementiel, ça permet d'éclairer très grand. Le moindre ballon éclaire 1500 à 2000 mètres carrés. Donc ça veut dire que
avec une seule source, on peut éclairer de grandes surfaces. Ce qui est impossible avec des projecteurs, ou alors il faudra en mettre une multitude, et puis ça serait très aveuglant et pas forcément très élégant non plus. L'avantage aussi, c'est que les produits peuvent être personnalisés. On peut mettre de la pub dessus, on peut mettre un message, on peut indiquer simplement dans des festivals, par exemple, où sont les toilettes, par exemple, ou les postes de secours, ou les choses comme ça, et éclairer en même temps la zone sur laquelle on va positionner le produit. Donc ça, des projecteurs ne savent pas le faire. Donc c'est vraiment la grande différence entre l'éclairage traditionnel, on va dire par projecteur, et le ballon éclairant. Oui, du coup, ce serait plus que, en même temps d'être de la lumière, c'est aussi une balise Oui. pour de repérage. Oui, Plus, oui, parce que ça se voit de loin, pour le coup, voilà. J'en apprends beaucoup aujourd'hui. Du coup, vu qu'on parle d'une démarcation, de démarquer comparé à l'éclairage traditionnel, l'innovation fait partie d'Airstar, essentiellement. Du coup, comment les ballons ont évolué depuis le tout début, depuis Alors en fait, 1994. au niveau des textiles, il y a eu quelques évolutions, mais c'est surtout une évolution technologique et électronique aujourd'hui, puisque nos produits utilisent de la LED. Aujourd'hui, ce sont des produits qui sont connectés, qui sont pilotables à distance. On arrive aujourd'hui à maîtriser, je dirais, en dessous du pourcentage près, la température de couleur d'un blanc. C'est ce que nous exige par exemple le cinéma, qui vont nous demander des lumières très particulières. Et ça, aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Et nos produits, on a innové, parce qu'effectivement, le principe même du ballon éclairant, on va dire, peut être copié, mais en fait, il y a quelques brevets, bien sûr, qui ont été positionnés, mais globalement, on aurait pu être copié et mourir 10 ans après notre apparition. Et ce qui nous a fait vivre, c'est l'innovation. C'est-à-dire que technologiquement, on a toujours innové et on a toujours fait évoluer nos produits. Et aujourd'hui, on arrive à des niveaux de technologie. On pourrait croire qu'un ballon, c'est très simple, mais en fait, dans ce ballon et à l'intérieur, il y a beaucoup d'électronique, beaucoup d'informatique, et pour maîtriser cette lumière et pour communiquer avec le produit. Ok, oui, parce que si on dit si je dis votre entreprise c'est des ballons, c'est pas que un ballon, c'est beaucoup de domaines liés entre eux et on les met dans un ballon qui est extrêmement spécifique. En parlant spécifique, vous avez parlé vous avez dit que vous êtes dans les domaines de la construction, le cinéma et l'événementiel. Comment est-ce que vous faites pour répondre à les besoins qui sont extrêmement spécifiques? Vous avez un peu parlé de la température du blanc pour le cinéma. Oui. Et par exemple, pour un champ de construction, par exemple, est-ce qu'il y a des différences entre les ballons qui sont envoyés dans un champ de construction ou un ballon dans le cinéma? Alors oui, c'est pas du tout les mêmes sources. Déjà, la LED à l'intérieur qu'on utilise n'est pas du tout la même, puisqu'on a un besoin de rendu de couleur dans le cinéma qui est très précise et très exigeante, alors que dans les travaux publics, on a surtout besoin d'éclairer d'une façon basique, on va dire. Donc ce qu'on demande à un ballon dans les travaux publics, c'est d'être efficace. Donc on a aussi la forme du produit qui le rend plus efficace, la source à l'intérieur. Par contre, dans le cinéma, on va utiliser des LED qui sont complètement différentes, qui sont beaucoup plus chères, d'une conception complètement différente. Et dans l'événementiel également, on va demander à avoir un produit qui est très réactif, avec de la couleur, avec des animations qui soient surprenants, etc., etc. Donc on n'utilise pas du tout les mêmes technologies sur ces trois marchés. Ok. Et une dernière question qui est moins dans le technique. Du coup, votre site web mentionne que votre album de famille est rempli de stars. Du coup, vous avez mentionné James Cameron. Du coup, il y a aussi, d'après mon script, les légendaires, il y a Lewis Hamilton, Jennifer Lopez et Elton John. Du coup, est-ce que vous nous racontez un projet ou plusieurs projets dont vous êtes extrêmement fiers? En fait, on rencontre effectivement, déjà dans le monde de l'événementiel et surtout dans le cinéma, tous les jours on tourne en France et même dans le monde un film quasiment tous les jours avec des ballons éclairants Airstar. Donc forcément, dans le cadre du travail, on rencontre des stars. Et notre plus belle conquête que l'on a voulu faire, c'est le marché asiatique. Et on a notamment été soutenu en association à Hong Kong avec Jackie Chan, avec qui on a monté une entreprise là-bas pour justement faire valoir nos produits en Asie. Et c'est très difficile pour des petits Français.
Et grâce justement à cette association avec Jackie Chan, qui a découvert nos produits sur un tournage et qui a cru en nous, nous a permis de pénétrer le marché asiatique, alors que c'est très très compliqué encore une fois pour des Français d'arriver avec de la technologie en Asie et sur un produit qui finalement ressemble à de la boule chinoise, il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est voilà, quelque chose, une enveloppe avec une source de lumière à l'intérieur. Donc ça, c'est un vrai succès. Et puis après, le vrai succès, c'était notre lancement aux États-Unis. Aujourd'hui, on a une grosse filiale avec 5 agences et on est très reconnu, que ce soit dans l'événementiel ou dans le cinéma. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment fun. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et pour l'audience qui nous regarde, je ne sais pas à quelle caméra pointer, l'audience qui nous regarde, si vous avez, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Très facilement, hein, notre web nous permet de communiquer, on a tout ce qu'il faut. Il y a aussi pas mal de films, beaucoup de photos, des références, des belles prestations dans le monde de la mode, etc. Donc c'est airstar-like.com, facile, très simple, où on tapait ballon éclairant normalement. Vous tombez chez nous sur Google. Voilà. Et alors, avant de nous quitter, on a quelques questions sur le live Twitch. Déjà, un ballon qui éclaire 4 hectares, les gens trouvent ça incroyable. C'est énorme et moi aussi j'ai trouvé ça incroyable. Alors oui, c'est un ballon. Alors évidemment, il y a de la puissance, il y a beaucoup de puissance à 48 000 watts de lumière à l'intérieur. D'accord. Qui sont portés à 50 mètres de haut. Oui, donc forcément... Et on va pouvoir diffuser. Alors quand on dit éclairer 4 hectares, c'est une surface sur laquelle on peut lire un livre. C'est pour donner une valeur à peu près. Oui. Voilà. C'est pas un éclairage de stade de foot bien sur sûr, 4 bien hectares, sûr. qu'on soit bien d'accord. Bien sûr. Alors on a une autre question. Est-ce que votre entreprise recrute? Alors oui, régulièrement, il faut nous consulter, que ce soit au niveau technique ou commercial. Oui, parce qu'on a un gros bureau d'études, par exemple, puisqu'on développe tout à l'interne. Donc l'électronique, le tissu, etc. oui. Ok, très bien. Alors actuellement, je ne sais pas, mais oui, bien sûr, très régulièrement. Super. Encore une question, quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, toujours plus, en fait, on essaye de satisfaire un maximum nos clients à tous les niveaux, c'est-à-dire que notre gamme, par exemple, dans l'événementiel, a été montée en très haut de gamme et très technologique. On essaye aussi de faire des ballons les plus simples possibles pour donner l'accessibilité à des entreprises qui veulent utiliser nos produits et qui n'ont pas forcément les budgets. Et puis encore toujours faire plus dans le monde du cinéma où effectivement c'est un milieu qui est très exigeant et donc on essaye de proposer. Aujourd'hui on est dans la couleur, on n'est plus simplement dans le blanc, on est dans la couleur, dans des effets spéciaux, etc. Super. etc. Voilà. Ok, très bien. Et je crois que c'était toutes les questions du live. Vous pouvez retrouver le lien dans le chat qui a été mis. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis très bonne journée. Merci. Alors cette petite interview n'était pas prévue, Cassandre, mais hier, pendant que moi j'étais tranquillement chez toi, tu étais quelque part. Tu étais où? J'étais à la préfecture. Alors, je ne sais pas si les gens dans le chat sont déjà allés à la préfecture, mais c'est magnifique. Alors comment c'est la préfecture? Décris-nous un petit peu ce lieu prestigieux dans lequel tu as eu la chance d'aller. Vous voyez Versailles, vous voyez l'Élysée, un mix des deux, très honnêtement. Il y avait des tableaux sur les murs, il y avait des cheminées, il y avait des moulures au plafond, des dorures et tout. Magnifique, il y avait un tapis rouge. Je suis montée pour la première fois de ma vie sur un tapis rouge. Donc on va dire qu'avant-hier, tu étais un petit peu la star de la préfecture. La star, tout à fait. Enfin, on était 15 à être les stars de la préfecture. On a eu des shootings photos, etc.
Alors, vous étiez 15, mais alors 15 pour quel événement? Je crois que c'était un concours de... D'éloquence, un concours d'éloquence, donc parler du coup. Ce qui s'est passé, c'est que, donc évidemment, avant on a eu de la préparation. On a eu mardi, il y a 3 semaines, je crois, un premier événement où du coup c'était pour se rencontrer, etc. C'était de 9h à 15h30 à peu près. Et là, alors parce que pour revenir, c'est un concours d'éloquence qui est organisé par la MMIE, la Maison Métropole de l'Insertion et de l'Emploi. Alors comment toi déjà, tu as entendu parler de ce concours? Comment tu arrives dans un concours d'éloquence? Oui, déjà, je commence par le milieu, mais il faut commencer par le début. Alors, moi du coup, je suis à la mission locale et ma conseillère Chloé Dumoulin m'en a parlé. Et du coup j'ai dit oui parce que ça avait l'air super chouette et elle en disait beaucoup de bien et en effet c'était très 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 bien. Et c'était ton premier concours d'éloquence? Ouais. Est-ce que déjà tu t'es retrouvé sur une scène à devoir défendre tes idées ou c'était la toute première fois? Alors je me suis déjà retrouvée sur une scène mais c'était pas pour un concours d'éloquence. C'était à l'époque de tous les trucs Youth for Climate, etc. Et on avait un événement avec un intervenant qui devenait venir. Et à la dernière minute, il n'y avait plus d'intervenant et plus personne ne voulait passer. Du coup, je suis passée devant genre 200 personnes de mon lycée en impro pendant 1 heure. C'était atroce. Donc tu avais déjà des compétences d'improvisation, mais là, il fallait travailler les compétences d'éloquence, d'argumentation. C'est ça. Est-ce que ça te faisait peur, cet exercice, où tu t'es dit, j'ai les capacités, je peux le faire? Honnêtement, je me suis dit que j'avais les capacités parce que du coup, j'ai déjà travaillé, écrire des articles dans des journaux, etc. Donc l'écriture, les choses comme ça, je connais un petit peu. Le plus difficile, du coup, c'est plus que c'est un cadre particulier, le concours d'éloquence. C'est vraiment du discours. Moi, ce que j'avais fait à mon lycée, c'était du blabla parce qu'il fallait bien remplir le temps comme on fait là tout de suite. mais c'était beaucoup plus long. Et donc là, il faut vraiment bien savoir poser sa voix, bien se préparer. Dans l'écriture du discours, en fait, il faut aussi qu'il y ait un rythme, il faut respecter le sujet, etc. Et du coup, en fait, c'était plus les compétences liées au concours en lui-même que j'avais pas parce que j'en avais jamais fait. Donc vous étiez 15 jeunes, alors 3 je crois de la mission locale, et les autres, est-ce que tu sais d'où venaient tes concurrents? Je crois qu'il y avait Pôle emploi, il y avait Sport dans la ville, il y avait l'Épide de Mézieux, donc du coup la mission locale. De ce que je me souviens, il y avait ça, c'est déjà pas mal. Et donc du coup vous avez été... Et il y avait aussi une association d'immigrés, je sais plus comment elle s'appelait, mais du coup on avait 2 immigrés afghans qui étaient là par cette association. Vous avez été accompagné, je crois, ça a été plusieurs séances d'entraînement, de préparation. Alors, quel est le contenu de ces séances? Voilà, comment on se prépare en fait à l'éloquence et à un concours? Alors en fait, on a eu du coup donc la première journée où c'était surtout pour se connaître, donc on n'a pas trop fait d'éloquence, ils nous ont un peu expliqué les consignes, mais c'est tout. Ensuite, samedi, il y a 2 semaines, on a eu toute une journée de formation. Donc de 9h à 17h, où donc du coup il y avait des coachs qui nous ont expliqué un petit peu ce que c'est que l'éloquence, comment poser sa voix, comment bien parler, et aussi tout un truc un peu de confiance en soi. Ces coachs, ils occupaient un emploi particulier? Parce que moi j'entends éloquence, coach, alors moi j'imagine des avocats peut-être Alors en l'occurrence, donc il y avait Lucie Guillemin, donc elle était coach, voilà, et je crois que Christophe Gonzalez était aussi coach, et ils intervenaient en fait dans des entreprises et dans différentes choses comme ça pour du coup coacher des personnes à parler en public, avec des groupes aussi, etc. Donc leur métier, c'est vraiment former des gens en fait à la parole publique. Ils t'ont donc donné des conseils. Est-ce que tu peux peut-être partager pour ceux qui nous regardent quelques conseils? Peut-être que certains veulent travailler à leur éloquence. Alors est-ce que là, comme ça, tu peux nous donner les conseils qu'on t'a prodigués? Alors moi, on m'a surtout donné un conseil, c'est de parler moins vite. Parce que je parle très très vite. Et donc ça a surtout été ça. Après, il y a toute une posture à avoir que là, j'ai pas du tout. Mais du coup, bien ancrée dans le sol, on était debout. Donc entraîner sa voix debout. Bien articulé, bien du coup savoir aussi avoir une voix qui porte un minimum, même si on avait des micros. Il y avait aussi du coup toute la partie écriture de notre sujet. Ça a été fait avec nos mentors personnels. La formation qu'on a eue, c'était très général. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi, on a chacun écrit un petit discours pendant 20 minutes. Et ensuite, on passait en 2 groupes, les uns devant les autres. Et là, ensuite, les uns les autres, on se donnait des conseils. Et donc, du coup, des conseils sur du coup, la posture, sur le rythme de voix, sur aussi... faut pas que dans un concours d'éloquence, la voix soit monotone comme ça tout le temps. Il faut mettre de l'intensité et parler avec les gestes, ceci, cela. On a vu aussi des discours d'autres personnes, d'autres concours d'éloquence, de politiciens, etc. pour voir ce qui était fait, ce qui n'était pas fait.
Et on a eu aussi comme conseil le fait d'être authentique et de parler vraiment avec le cœur, en fait, de croire en ce qu'on dit, parce que c'est ça aussi qui permet d'avoir une voix qui porte, de l'intensité et la gestuelle qui va avec, en fait. Ce que je peux noter de ce que tu viens de nous dire, c'était un concours, il y avait des concurrents, mais vous vous aidiez entre vous. Donc il y a une certaine fraternité entre concurrents. C'est pas qu'il y avait une certaine fraternité, c'est que c'était incroyable. Moi, au début, on m'a dit il n'y a pas de concurrence, c'est un concours, mais il n'y a pas de concurrence. Honnêtement, j'y croyais pas trop. Et bah, en fait, si, genre vraiment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas eu de prix spécialement. Moi, ce que j'ai gagné, c'est un cadre dans lequel mettre un diplôme. Donc, c'est vrai qu'on ne se battait pas pour un prix exceptionnel. Et le prix en lui-même, c'était d'en fait être à la préfecture et de pouvoir montrer nos compétences à des entreprises. Donc, du coup, faire cette expérience et juste passer sur scène, en fait, on avait déjà gagné le prix le plus prestigieux à gagner. Et ce qui fait que du coup, oui, il y avait beaucoup plus d'entraide et on a eu du coup la première journée où on s'est vu un truc de team building, où on a cuisiné ensemble et c'était trop bien. Et du coup, ça a aussi créé les liens. En fait, les liens se sont créés beaucoup avant l'idée de concours. Et parce que par exemple, le sujet, on l'a appris le soir de la dernière formation. Alors parlons du sujet justement, parce que le sujet est imposé à tous les concurrents, ils ont tous le même sujet. On a tous le même sujet. Donc vous traitez le même sujet. Quel était votre sujet? Notre sujet, c'est une phrase du mythe de Sisyphe, donc le mythe de Sisyphe de Camus. Et c'était « Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir ». Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu le mythe de Sisyphe? Parce que c'est une imagerie. Est-ce que c'est pas un bonhomme qui pousse un caillou, une montagne? Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le mythe de Sisyphe? Le mythe de Sisyphe, à l'origine, du coup, c'est un... Je sais que c'est le fils d'Éole, donc je pense que c'est un demi-dieu ou quelque chose comme ça, qui s'est fait punir par les dieux et qui a été condamné à pousser un rocher sans fin en haut d'une montagne, et le rocher retombe. Et toute la journée, il pousse, et le soir, le rocher retombe. Et c'est ça tous les jours de sa vie, pour toujours. Et Camus dit dans son livre, donc Camus reprend en fait cette histoire du mythe de Sisyphe et dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, parce que Sisyphe a d'autres moyens d'atteindre le bonheur dans cette quête absurde, etc. Donc c'est un livre assez intéressant, je l'ai lu mais je me souviens plus trop de tout honnêtement. Mais c'était un très bon livre, donc je vous conseille ce livre. Mais du coup oui, en fait, on a eu donc, il n'y avait pas de défendre pour ou contre la phrase, c'était chacun fait ce qu'il veut de la phrase. Et donc il y en a qui sont partis sur, chacun on a notre pierre à pousser en fait. Donc beaucoup ont parlé de leur vécu et de la pierre qu'eux-mêmes avaient à pousser. Donc qu'est-ce qu'on fait de la pierre? Il y avait aussi le vécu de ce que c'est que travailler, etc., etc. Donc c'était un sujet qui était assez spécial parce qu'à la fois c'est très large et à la fois fallait pas faire de hors sujet, mais c'était très cool. Moi j'étais très contente qu'on ait ce sujet. Et là, tu insistes sur le fait que certains ont partagé leur vécu. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais au début, pour bien préparer son éloquence, il faut être authentique. Oui. Et quoi de mieux de partager son vécu pour rendre son propos authentique? Tout à fait. Toi, quelle a un peu été ta ligne directrice dans ton discours Alors toi, ça n'a pas été ta stratégie. Allez, est-ce que tu peux nous donner un peu l'architecture de ton propos? Alors moi du coup je vais être journaliste, donc du coup avec ma mentor, donc Lucie qui était une des coachs, on avait donc chacun des mentors, c'était pas que les coachs, c'était aussi d'autres personnes. Et donc on est parti sur une idée donc journalistique, ce qui fait que moi j'ai vraiment travaillé le sujet comme un article, donc de la même manière que je peux le faire avec des heures de recherche et ensuite tout mettre dans un tableau et ensuite, j'aime trop faire ça, donc j'étais très contente. Mais du coup c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de moi parce que dans un angle journalistique j'allais pas parler de moi, donc j'ai eu plusieurs idées. Et au final, je suis partie sur le chômage, parce qu'en fait, le chômage, c'est l'absence de travail. Mais de quel travail, en fait? Parce que malgré tout, le fait de poser des CV, de faire des entretiens, etc., c'est une forme de travail. Et aussi, à la fin, on retrouve un travail. Mais en fait, quel travail? Parce qu'il y a des travails qui rendent super heureux, etc. Enfin, moi, j'ai envie d'être journaliste, donc évidemment, ça va me rendre heureuse. Mais en fait, il y a aussi des boulots de merde et des gens en ont, quoi. Donc, des métiers qui ne seraient pas des métiers passion, ce qu'on appelle le métier alimentaire, mais qui peuvent être nécessaires pour arriver à un objectif que l'on se fixe. Qu'est-ce que ça fait alors d'arriver à la préfecture du Rhône avec ton discours? Tu montes sur scène. Quelle sensation il y a en toi à ce moment-là? Alors, honnêtement, je sais plus. Enfin, c'est assez flou. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, c'était pas juste nos discours. Il y a eu une table ronde. Et on était divisé en deux catégories, la catégorie de ceux qui avaient un diplôme supérieur, donc au moins une L1, et la catégorie de ceux qui avaient juste le bac. Donc moi j'étais dans la deuxième catégorie. Et donc la première catégorie, donc il y a eu une table ronde, première catégorie est passée,
Et ensuite, deuxième table ronde, deuxième catégorie, troisième table ronde. Ce qui fait qu'en fait, la majorité du temps, pour nous, c'était écouter des tables rondes et de l'attente. Donc, il y a le temps d'énormément stresser pendant très, très longtemps. Mais du coup, sur scène, on passe et en fait, c'est 2 minutes 30, donc ça passe en un éclair. Et je sais pas, moi, je me suis sentie vraiment transportée parce que mon texte, c'est vraiment pas pareil de le réviser chez soi, même devant des gens. Je l'ai refait devant ma mentor et devant une autre jeune qui avait la même mentor. Et quand on est sur scène, il y a un autre truc. Enfin, moi, c'était vraiment spécial et beaucoup plus d'énergie, etc. Mais en tout cas, je conseille à tous le concours d'éloquence et surtout celui-ci. C'était vraiment chouette. Il y avait beaucoup de bienveillance et c'était super agréable. Alors pour s'inscrire, surveillez le site de la MMIE, de la Maison Métropole de l'Insertion et de l'Emploi. Exactement. Tous les ans, ce concours est renouvelé. Il se passe toujours à la préfecture. Mais là, je suis sûr que les gens nous regardent. On voit un peu le dénouement. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'as-tu remporté, Cassandre? J'ai remporté le 2e prix dans ma catégorie. Félicitations, donc, Cassandre. Je suis très contente. J'ai pas encore accroché mon petit cadre, mais ça ne saurait tarder. Et ouais, non, j'étais super fière de moi. Enfin, c'est trop chouette de remporter un prix et j'étais trop contente. Et voilà. Et ça participe un petit peu à ton projet professionnel qui est journalisme. Bien sûr. Et du coup, cette opportunité, c'est une marche encore un peu plus vers cet objectif ultime. C'est une super marche et une marche qui est encore une fois permise grâce à la mission locale, comme la web radio et d'autres choses. Donc rejoignez vos missions locales. Si j'ai le droit de faire la pub, n'hésitez pas. Merci Cassandre d'avoir partagé l'opportunité que tu as eue de t'exprimer à la préfecture du Rhône. On va accueillir tout de suite Sarah Zorman. Tu fais l'interview de Sarah Zorman, donc on l'accueille tout de suite sur le plateau Twitch. Super. Et nous sommes de retour sur le live Twitch de La Bonne Idée en compagnie de Sarah Zorman ainsi que ses 2 élèves, Selena et Mélina. Donc vous allez nous parler de la prépa métier, 3e prépa métier. Alors qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est les jeunes filles? Et comme vous voulez, moi je pensais que c'était vous, mais j'avais une question après où vous décriviez comment c'était. Donc c'est là. Alors je peux expliquer globalement ce que c'est et elles décriront. Bien. Donc la 3e prépa métier, c'est une classe qui existe à peu près il y a à peu près 1500 classes en France, il y en a 80 dans l'académie. C'est des classes de 3e qui sont essentiellement intégrées dans des lycées professionnels parce que c'est des jeunes qui en fin de 4e savent qu'ils veulent déjà faire un bac pro ou un CAP. Et donc en 3e, ils vont avoir les enseignements généraux classiques, plus un temps de découverte professionnelle de 2 heures à 3 heures selon les établissements toutes les semaines, et des périodes de stage plus fréquentes, il y a 20 jours dans l'année à peu près selon les établissements. Ok, super. Et alors comment c'est du coup d'être en prépa métier? C'est bien. C'est bien? C'est bien. C'est mieux qu'une 3e parce que générale. Ça nous permet de découvrir aussi ce qu'on veut faire et parce que vu qu'en général on n'a pas tout le temps les idées claires, ouais, bien sûr. Et ça peut aussi nous éclaircir sur ce qu'on voudrait faire plus tard. Ouais, mais moi j'ai du coup fait un peu des recherches préparées et ça m'a impressionné tout ce que vous faites à votre âge. Et on fait beaucoup de stages et beaucoup de projets. Et savoir, en fait, devoir savoir ce que vous voulez faire. Enfin, moi ça m'a vraiment impressionné en tout cas tout ce que vous faites. Mais du coup, ce que vous faites, c'est pas une 3e prépa métier classique, c'est excellence. Alors quelle va être la différence entre les deux? Alors la 3e prépa métier d'excellence, c'est un dispositif qui a démarré à la rentrée 2023. Là, c'est la 2e année qu'on l'expérimente dans notre établissement. On a l'idée que pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, il faut les mettre vraiment en action et les responsabiliser.
Et donc, ils travaillent en équipe sur une année à un projet concret et qui se veut ambitieux pour leur permettre de changer de regard sur leurs capacités et aux adultes aussi qui sont autour et les professionnels qui interviennent également. C'est aussi beaucoup de coéducation. On travaille beaucoup avec les familles qui viennent sur 5 soirées de l'orientation sur l'année. Mais elles peuvent peut-être vous en dire plus. Bah oui, alors déjà j'ai une première question. Qu'est-ce que c'est le gros projet? Est-ce que vous êtes dans la même équipe déjà? Oui. Ok, et qu'est-ce que c'est votre projet du coup sur l'année? Notre projet c'est d'organiser un tournoi de tennis qui rassemble le lycée entier. Dingue! Ouais, ah purée, c'est fou! Et on doit se débrouiller pour trouver des personnes qui pourraient nous aider, par exemple à l'organisation, au financement du projet. Bien sûr. Et nous avons un tuteur qui est un mentor, un mentor qui lui-même, par exemple, je sais pas comment expliquer. Il est responsable, donc c'est Loïc Briand qui est responsable pour le groupe du sport et animation, dans lequel sont les filles. Et Loïc Briand, il est responsable partenaire du club de l'AS du Cher. D'accord, oui, bien sûr. Très bien. Et du coup, est-ce que ça vous plaît de faire ça? Ah oui, c'est plaisant. Trop bien. Et oui, vous disiez du coup que c'était mieux qu'une 3e classique. C'est à cause des stages? Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est mieux? Et ben en fait, on découvre plus les métiers. Ok, trop bien. Voilà, et c'est mieux, voilà. On est plus en action. Ouais, ok. Alors, j'ai vu sur des petites vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube de notre école Faisons-la ensemble, qui est le dispositif qui a mis en place la 3e prépa métier, si je ne me trompe pas, qu'il n'y avait pas de devoirs. Les jeunes, tous ont dit que c'était bien parce qu'il n'y avait pas de devoirs. Est-ce que c'est vrai? Oui, il n'y a pas de devoirs, mais quand même, il y a des révisions. Ok. En fait, en classe, j'ai l'impression qu'on prend plus le temps d'expliquer qu'en 3e générale. D'accord, parce que vous êtes moins nombreux dans la... Oui, en fait, on est plus en demi-groupe qu'en classe entière. D'accord. Ah oui, donc c'est plus simple oui, voilà, aussi. Ils prennent plus le temps et tout ça. Et du coup, les matières, c'est des matières classiques que vous avez? C'est les matières principales, on va dire. C'est la SVT, la technologie, maths, français et histoire géo, anglais, langue et art plastique parce qu'on travaille sur un logo. Oui, du coup, ça fait sens en fait dans vos... Enfin, ça va dans le projet de toute l'année. Voilà. Ok, très bien. Alors, moi, j'ai vu que vous étiez prof de biotechnologie. Ouais, biotechnologie, c'est ça? Oui, c'est en lycée professionnel, c'est des dénominations un peu différentes et on peut enseigner beaucoup de matières. Après, avec les 3e, j'enseigne la SVT, la techno et la découverte professionnelle, du coup, là où ils réalisent leurs projets. D'accord, ok. Parce que oui, du coup, vous êtes prof principal de... Et je suis prof principal de la classe. Ok. Et c'est vous qui avez mis en place, du coup, le programme d'excellence? On a donc la 3e prépa métier d'excellence, ça a été porté et construit par mon établissement, le lycée Camus Hermenaz, et donc l'équipe pédagogique de l'établissement, enfin de la classe de 3e prépa métier, et avec l'association La Maison de l'Apprendre, qui est une association qui travaille sur Lyon et qui a pour vocation de mettre en relation les partenaires autour de l'éducation, que ce soit les écoles, les entreprises ou les associations. Et la Maison de l'Apprendre, ils avaient posé le diagnostic territorial de la ville de Rieux c'était une demande de la mairie qui avait financé ça. En même temps que nous, ça faisait 2-3 ans qu'on était sur la classe et donc ça nous a permis de travailler ensemble parce que dans le projet que font les jeunes, ils rencontrent beaucoup de professionnels. Ils ont ce mentor-là, mais on travaille aussi avec les associations, les entreprises et la collectivité sur les territoires. Oui, parce que j'ai vu que vous étiez au World Skills l'année dernière, là vous êtes au Mondial des métiers. Vous faites souvent des forums comme ça pour voir des professionnels? C'est le 2e. Ok, voilà. Depuis septembre? Oui, enfin qu'on vient à l'Euro-Expo, c'est le 2e. Ok. Et après, la semaine dernière, on est dans une école. Et en fait, on a vu comment... Qui travaillait des matériaux spéciaux et... Super. On était à la l'IFPA sur les formations sur la plasturgie. D'accord, ok. Et est-ce que... Bon, c'est que le début de l'année, hein, mais est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire avec ce que vous avez déjà vu ou pas? Moi, oui. Tu voudrais faire quoi? En fait, j'aimerais travailler dans l'animation, mais aussi être dans l'aide à la personne. Ah, d'accord, super. Et toi, du coup, moi, c'est pas en rapport avec ce qu'on a fait, mais c'est plus commerce. Ok, du super. Marketing et tout ça. Super, d'accord. Donc, du coup, après, s'orienter sur des bacs pro dans ces domaines. Ok, c'est super chouette. Alors, le dispositif, donc vous en parliez un petit peu, ça a l'air de beaucoup plaire aux élèves. Est-ce que des élèves ont été consultés pour créer ce dispositif et avoir des choses qui leur conviennent? Comment ça s'est passé la création? Nous, ça faisait 3 ans qu'on travaillait avec ces classes-là, avec l'équipe. Et du coup, c'est plutôt quelque chose qu'on a vu de l'expérience qu'on avait,
que finalement, pour que ça se passe bien, les rencontres avec des professionnels et pour qu'ils soient vraiment investis dans leur formation, il y avait besoin de les mettre en action, ces jeunes-là. C'est aussi ce qu'ils vont chercher en lycée pro derrière, parce qu'ils font de l'atelier beaucoup et ils font de la mise en action. Et donc, on les a directement mis en action, mais ils n'ont pas été consultés au départ. Mais ils sont très libres dans leur projet, en fait. La semaine dernière, on allait au centre de formation de la Place Surgy, parce que notamment, ils fabriquent là-bas des raquettes de ping-pong, et c'était pour leur tournoi de tennis de table aussi. Donc, on fait aussi des choses en fonction des thèmes, des branches de métiers sur lesquelles ils travaillent. Et c'est vous qui avez choisi le thème, ou alors c'est tiré au sort ou choisi par les professeurs? Entre les 4 thèmes de la classe, vous voulez dire? Ça a été choisi par les professeurs. Ils nous ont pris à part pour mieux nous connaître et pouvoir nous placer dans des équipes. D'accord, ok, super. Très bien. Et du coup, le tournoi de tennis serait quand? Vers juin. De quand? Vers la fin d'année. Ah oui, donc vous avez vraiment toute l'année sur un seul projet. Et donc du coup, vous avez un emploi du temps classique de 3e plus ce projet-là? En fait, c'est en cours, c'est le vendredi après-midi. D'accord. C'est la découverte pro, ça s'appelle. Et on parle du métier. Voilà. Et vous parliez de stage tout à l'heure. Est-ce que vous en avez déjà fait? Quand est-ce que sont prévus les prochains? Comment ça se passe? Oui, on en a déjà fait. En fait, c'est une semaine avant les vacances. La première fois, c'était les professeurs qui choisissaient nos stages. Et si ça se passait bien, si on avait un bon comportement et des bons retours, on pouvait choisir le stage qu'on voulait faire parmi les autres. Et avant ça, avant de nous dire nos stages, on a une réunion avec nos parents pour parler de ça. Voilà. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait du coup 7 réunions parents-élèves, 5 réunions dans l'année. Du coup, c'est comme des réunions parents-prof classiques. Comment ça se passe? Non, pas du tout, parce qu'on parle absolument pas de la scolarité en elle-même. D'accord. Ni du comportement, ni des notes des élèves. C'est pas du tout le lieu. L'idée, c'est de les mettre en atelier, qu'ils partagent du temps avec leurs parents, que les parents soient là aussi avec nous, et de créer de la convivialité et de traiter du sujet de l'orientation. C'est un projet qu'on a donc créé avec la Maison de l'Apprendre et dans lequel intervient l'association Job IRL. Qui est une association qui travaille sur l'orientation. Et donc sur ces temps-là, ça dure à peu près 1h30 les soirées. Il y a toujours un temps convivial d'apéritif à la fin. Et peut-être les jeunes peuvent vous en dire plus sur ce qui se passe. Ouais, racontez-moi du coup comment c'est. Par exemple, quand on revient de stage, on doit faire un diaporama pour dire le trajet qu'on faisait, combien de temps on mettait, comment ça s'était passé, les activités qu'on avait faites et comment on s'est senti, si on s'est senti par exemple courageux, ambitieux et travailleur. Ok, mais ça vous demande énormément de compétences, c'est super cool. Et du coup, toi, t'as fait un stage dans quoi? J'ai fait un stage à Intersport. D'accord, et ça s'est bien passé? Oui, super. Ah, trop chouette. Et voilà, du coup, tu as pu faire ton diaporama après, etc. Oui. Très bien. Et toi, ton stage, tu l'as fait où du coup? À France TV. Oh, trop bien. Je suis un petit peu jalouse, on va pas se mentir. Mais c'est super chouette. Alors, j'ai vu sur une interview que vous avez donnée qu'il y avait 20% de réussite en plus au brevet. C'est super impressionnant. Ouais, du coup, l'année dernière, on était à peu près à 50% jusque-là. Et l'année dernière, je crois qu'on a eu à peu près 75% de réussite au brevet. On espère avoir bien plus cette année, mais on verra. Ok, très bien. Et du coup, c'est un brevet classique, c'est comment ça se non, passe? Les élèves de 3e prépa métier, ils passent ce qu'on appelle le diplôme national du brevet pro. C'est les mêmes matières que le brevet classique, c'est la même chose globalement pour le compte des points. Les épreuves sont un tout petit peu différentes, mais c'est assez ressemblant quand même. D'accord, parce que moi, ça m'a vraiment impressionné quand j'ai vu ce chiffre. C'est super chouette. Mais du coup, vous dites qu'il y a donc 70%, ça fait qu'il y a 30% qui n'ont pas le brevet. Il y a une possibilité de redoubler la 3e prépa métier. Qu'est-ce qui se passe? Non, normalement, ils ne après redoublent pas. Alors, je ne sais pas avec les réformes aujourd'hui comment ça se passera. Mais normalement, on ne redouble pas la 3e prépa métier. En tout cas, on peut pas faire 2 fois une 3e prépa métier. Donc, s'il y avait un redoublement souhaité, ça serait forcément en 3e générale. Mais non, normalement, ils font des vœux parce que c'est pas comme un lycée de secteur où on est sûr d'être pris en général. Bien sûr. En lycée professionnel, on n'est pas sûr d'être pris. Donc, ils font des vœux d'orientation et en fonction de leurs résultats scolaires, ou des fois c'est sur dossier, ils vont être pris dans le bac pro ou le CAP de leur choix. Ou en tout cas, ils seront pris sur un de leurs vœux normalement. Ça arrive quelques fois qu'il y en ait qui soient pris nulle part, mais c'est assez rare. Ok, ouais. Ok, très bien. Et du coup, ça a l'air donc très chouette, la 3e prépa métier. Vous vous entendez bien avec vos camarades, avec vos professeurs? Oui, super. Franchement, c'est une classe super.
beaucoup mieux du coup que les classes générales dans lesquelles vous étiez au début du collège ou autre? Oui. Bah déjà comme j'ai dit, on est plus en demi-groupe, ça veut dire c'est mieux parce que ça veut dire tout le monde s'entend bien, il y a une bonne ambiance et tout ça. Et même franchement en classe entière c'est super. Ok, trop bien, ça donne envie franchement. C'est très très chouette. Et mais du coup ça reste parce que donc l'école c'est quand même compliqué un peu pour tout le monde. Est-ce que du coup c'est moins difficile que ça a pu l'être pour vous avant? Ah oui. Ouais. C'est plus plaisant. Okay, oui, donc vous avez vraiment un plaisir à aller en classe. C'est pas une corvée. Ok, beaucoup d'élèves voudraient ça, c'est super chouette. Et du coup, vos vœux, vous les faites à peu près quand dans l'année? Alors en janvier, on va rencontrer individuellement toutes les familles avec le proviseur et le conseiller d'orientation et moi en tant que prof principal. On les rencontre individuellement les parents avec le jeune. Ça, c'est ce qu'on appelle des entretiens d'orientation concertés. Et après, donc là, c'est juste pour voir où ils en sont. Et après, en fin avril, en général, après le dernier conseil de classe, ils font leurs vœux définitifs. D'accord. Et là, on les accompagne pareil sur un entretien individuel. Okay, et on super. remplit sur la plateforme AffleNet, qui est la plateforme de l'orientation post-collège, leurs vœux. Et ils connaissent les résultats environ fin juin, début juillet. Donc l'orientation, c'est vraiment un but de la 3e prépa métier. Oui, parce qu'en 3e prépa métier, il y a 100% des élèves qui vont en bac pro ou en CAP derrière. Donc ils doivent tous s'orienter. C'est pas comme une classe de 3e classique où il va y en avoir, selon les établissements, entre 2 et 12 qui vont en lycée pro. Là, c'est les 100% qui vont aller en lycée pro. Bien sûr, d'accord. Et du coup, vous parlez beaucoup de rencontres, etc. J'imagine que ça doit être une partie différente du travail de professeur classique. Du coup, peut-être, je sais pas, plus d'heures ou plus de choses avec des rencontres. Est-ce que c'est plus plaisant? Comment c'est d'être prof en 3e prépa métier? Et ben, du coup, dans le cadre du projet 3e prépa métier d'excellence, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de professionnels. Il y a déjà les mentors, donc il y a 4 mentors dans la classe vu qu'il y a 4 thèmes. Donc ces professionnels-là, ils viennent 5 fois dans l'année chacun. Il y a aussi tous les partenaires qu'on a pour les différents projets. Et donc c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir changer de culture professionnelle et de travailler avec d'autres personnes. Ça permet de se remettre en question et aussi de redynamiser sa pratique. Ok, super. Et une dernière question, à part si on a... alors, pour ceux que ça intéresse, donc de faire une 3e prépa métier, comment ça se passe pour rentrer en 3e prépa métier? Comment vous avez fait les filles pour rentrer en 3e prépa métier? Moi, j'ai demandé à mon prof principal de la 4e. Et après, il m'a dit mets des lycées. J'ai mis lycée de Rieux et un autre lycée. Et après, soit on a accepté, soit on est en liste d'attente. Mais la plupart du temps, quand on est dans les 3 premiers de la liste d'attente, on est pris. Moi, j'étais la 2e de la liste d'attente et j'ai été prise. Ok, super. Et toi? Bah pareil, c'est ma prof principale qui m'a conseillé la 3e prépa métier. Et du coup, j'ai cherché les lycées qu'il y avait. J'ai mis celui-là de Albert Camus-Hermenaz et un autre dans Lyon. Et j'ai dû transmettre mon dossier, il a été transmis par mon directeur et quand ils l'ont vu, ils m'ont accepté. Ok, et il y a des entretiens aussi ou c'est juste sur dossier Normalement, il y a des entretiens, mais je suis pas sûre. Non, je crois que c'est que sur dossier. Il y a une commission qui se réunit où il y a tous ceux qui ont candidaté pour un bassin. C'est pour plusieurs établissements, donc c'est par exemple il y a Rieux, il y a Caluire avec, c'est un bassin d'établissements qui ont des 3e prépa métiers, donc il y a tous les proviseurs en général de ces établissements et ensemble ils sélectionnent les élèves et ils les répartissent dans les établissements. D'accord. Et du coup vous c'était parce que du coup j'imagine que ça peut être plus loin de chez vous vu qu'il n'y en a pas tant que ça. Vous habitez loin du coup de votre lycée? Il y a moi je prends le bus scolaire, c'est-à-dire ça passe plus vite. Ouais. Mais j'habite à 20 minutes. D'accord, ok. Ouais, voilà. Et toi, du coup, tu as pu... Non, moi, mon bâtiment, il est juste en face. Ok, bon, tant mieux, vous avez pu avoir... Et le collège était aussi près, Selena. Oui. Parce que oui, du coup, ça se passe dans un lycée, la 3e prépa métier. Ouais, la plupart il y a quelques exceptions, mais la plupart sont dans des lycées professionnels. Très bien, ok, super. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Alors, du coup, il y a quoi comme école dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fait 3e prépa métier? Ouais, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors sur l'Académie de Lyon, donc la région, il y a aussi l'Académie de Grenoble, mais sur l'Académie de Lyon, il y en a environ 80, je crois qu'il y en a environ 40 sur l'Académie de Grenoble. Il y en a un peu partout, il y en a dans toutes les académies, dans tous les départements, il y en a.
D'accord, oui, donc c'est assez bien réparti Oui. en France. Si Et il y en a dans toute la France en général, ouais. D'accord, ok, donc c'est super. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous vouliez partager par rapport au tournoi de tennis qui va venir. Comment ça se passe pour l'instant, faire ce projet? Bah, on doit avoir une bonne organisation parce qu'il y a plusieurs choses à faire dans un mois. On peut avoir 2 ou 3 choses à faire dans le même mois ou même on peut se préparer en avance. D'accord, ok. Et ils cherchent des partenaires pour financer des lots, pour financer Ok, des vous apprenez t-shirts, tellement de tout choses, ça. purée. Ah oui, franchement, C'est dingue. Bah, vous pouvez être fiers de vous en tout cas, parce que moi je sais que j'aurais pas les capacités de chercher des partenaires, etc. Donc c'est incroyable. Après, on est vraiment beaucoup aidés aussi. Oui, Enfin, mais voilà. on peut être aidé et ne pas faire les choses. Donc c'est vraiment, c'est une chance que vous avez, mais bravo, Oui. bravo à vous Merci, c'est gentil, quand même. merci. Et j'espère que ça se passera bien. Et du coup, la 3e prépa métier d'excellence, ça se poursuivra l'année prochaine. C'est comment ça se passe? Normalement, là cette année, donc il n'y en avait qu'une l'année dernière dans notre établissement. Cette année, il y en a 8 dans l'académie, Ah, quand même. 3 dans la Loire et 5 dans le Rhône. Et normalement, l'année prochaine, on partirait sur à peu près 16, dont peut-être certaines dans l'académie de Grenoble. D'accord, donc votre établissement a un peu été un test pour ensuite c'est ça. exporter. Exactement, ça a été expérimenté l'année dernière Ok. et au vu des résultats, ça a été fait dans plusieurs établissements cette année. Ok, super. Et bah merci beaucoup en tout cas, c'était un Merci plaisir à vous, bonne de journée. vous avoir. Merci à vous. Et Merci. je vous souhaite une bonne réussite dans Merci le beaucoup, concours de c'est tennis gentil, en tout cas. merci. Bonne journée. Bonjour Cassandre, aujourd'hui tu as une chronique à partager avec nous. C'est quoi? Alors moi du coup on m'a donné le sujet de la lumière dans l'art. Bon, je vais pas mentir, j'étais un petit peu dégoûtée quand j'ai eu ce sujet-là. Et j'étais très jalouse de Raoui qui a eu la physique, parce que même si j'ai pas continué la physique au lycée, moi ça me passionne un petit peu. Mais en fait, après environ 30 secondes de recherche et de juste moi qui va dans ma bibliothèque et qui regarde si j'ai des livres sur l'art, je me suis rendu compte que c'était un très bon sujet. Déjà parce que j'ai aucun livre sur la physique et aussi parce que l'art c'est très chouette. Donc j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent parler de la lumière dans l'art et en fait à la base je pensais partir sur des tableaux et des artistes peintres et en fait je vais partir sur un livre qui est un de mes livres préférés, c'est La prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Moi je l'ai lu pour le lycée
pour mon bac de français. Alors très précisément, je ne l'ai pas lu pour mon bac de français. Et je me suis rendu compte 3 semaines après en le lisant que c'était un super bon bouquin et que j'aurais dû le lire à temps pour les cours. Voilà. Mais heureusement, je ne suis pas tombée sur lui à mon bac de français, donc tout allait bien. Et c'est resté un de mes livres préférés. Donc, alors j'en parle parce qu'en fait, il est beaucoup question de lumière et de couleur. C'est un écrivain du coup qui s'appelle pas du tout Blaise Cendrars. Son vrai prénom, c'est Frédéric Louis Sauzer. Et en fait, donc son pseudonyme, Blaise Cendrars, le nom de famille vient des cendres et du phénix. Donc déjà là, on a le rapport au feu et à la lumière, en fait, déjà dans son nom en lui-même. Et donc dans la prose du Transsibérien, ça raconte donc un voyage qu'il a, donc tout sur la ligne de train du Transsibérien, qui va donc de Moscou, il y a une carte, mais qui va d'un bout à l'autre de la Russie en passant un petit peu par la Chine. Et donc du coup il raconte ça, donc c'est une prose comme son nom l'indique, donc une forme de poésie. Voilà, ça va de Moscou à Vladivostok, et donc du coup c'est des kilomètres et des kilomètres. Lui il fait ce voyage en 1910 à peu près. Et en fait à son époque du coup c'était un gros renouveau dans l'art, et donc il était ami avec différents artistes dont Chagall, et en fait là la couverture que vous voyez c'est de lui. Parce que la première édition du livre a été faite sous forme de dépliant. Le dépliant faisait 2 mètres avec d'un côté la partie livre et de l'autre côté la partie tableau de Chagall du coup. Et donc même en fait au-delà des mots, dans tout ce qui est autour de ce livre, il y a les couleurs et il y a la lumière. Et donc dans les mots en fait on voit déjà tous les sens, pas que la vue, vraiment on a le toucher, on a l'odorat, on a le goût, vraiment on est avec lui. Dans le train, et c'est un livre qui est très rapide à lire, honnêtement en moins d'1 heure, donc n'hésitez pas à le lire. Il y a des livres audio gratuits de ça, il y a des PDF puisqu'il est libre de droit, donc je vous le conseille vraiment. Et donc du coup ici c'est la lumière qui nous intéresse, donc les couleurs, il va surtout parler du rouge et du jaune. Je me suis assortie à son livre pour l'occasion, et parce qu'en fait il va parler beaucoup du feu et du soleil. Parce que du coup le soleil évidemment il l'a pendant son trajet qui dure des jours et des jours, donc voilà. Et j'ai regardé un petit peu la première évocation de la lumière, c'est au vers 5, la deuxième c'est au vers 420, et en tout il y a 445 vers, donc vraiment la lumière est constante dans ce livre. Et voilà, et donc du coup il y a dans toute la vie de Blaise Cendrars et dans ce livre en particulier un lien avec la peinture, les couleurs et la lumière. C'est intéressant. Oui. Est-ce que tu as des questions? C'est quoi ta couleur préférée? T'as parlé de rouge et jaune. Je sais pas ce que c'est que ma couleur préférée, honnêtement. ça change. J'aime bien le vert et le violet, donc pas du tout le rouge et le jaune. Mais là, c'est parce que c'est le soleil. Et le sang aussi, parce qu'il y a la guerre à cette période-là en Chine. Et du coup, il y a des soldats à des moments. Donc, mais c'est moins joyeux et moins lumineux. Mais du coup, voilà. Ok. Merci. Mais avec grand plaisir. Et donc, n'hésitez pas à lire ce livre. Il en a écrit d'autres, mais pour moi, c'est le meilleur. Et c'est très rapide à lire. Et un de mes vers préférés de ce livre retranscrit bien cette idée de la couleur. Il dit « Je suis couché dans un plaid, bariolé comme ma vie, et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle. » Et enfin, même quand il parle de sa vie, il y a des couleurs et je trouve ça trop chouette. Donc voilà. Ok, merci. Mais avec grand plaisir.
Bonjour, aujourd'hui avec Emma Dérive. Bonjour Emma. Bonjour. Vous êtes une artiste, c'est ça? Tout à fait. Alors avant tout, je suis étudiante. Ok. Donc j'ai commencé par un bac ST2A du coup en arts appliqués. Et suite à ça, je me suis orientée du coup à la fac en géographie et une prépa qui a suivi du coup mon entrée cette année aux Beaux-Arts de Lyon. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ton prépa pour cette entrée au bar Comment? Tu peux nous parler plus de ton prépa? Du coup, ma prépa, je l'ai réalisée à Paris. Donc en quittant du coup la fac de géographie, j'avais juste une envie, c'était de commencer la création vraiment en détail. Et au cours de ma prépa, du coup, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs médiums, que ce soit par la sculpture, le dessin ou bien la peinture. Et ce qui m'a mené un peu plus me trouver pour cette année du coup aux Beaux-Arts. Ok. Et là, tu es en train de bosser sur quelques projets précis ou pas du tout? Actuellement, du coup, j'ai des projets bien sûr scolaires, mais comme tu l'as précisé tout à l'heure, je suis aussi artiste à côté. Donc là, je suis sur un appel à projet avec une association étudiante qui se situe du coup dans un bar à vin qui s'appelle Trial du coup à Lyon. Et du coup, sur ce projet-là, je suis en train de réaliser 3 œuvres d'art. Je fais des expérimentations en fait avec du textile, précisément du lin, où je vais avec juste un cutter créer des motifs avec des formes. Voilà. C'est un projet que j'ai en cours, mais qui est vraiment à côté du scolaire. Et si tu peux nous dire plus pourquoi tu t'es lancée dans tout ça? C'était quoi ton inspiration? Moi, je suis pas forcément dans l'inspiration, plus dans le processus créatif. Ok. Je m'explique. En fait, j'ai souvent cherché à vouloir faire des résultats très précis, en fait, très propres, très rapidement, avant même de commencer du coup à utiliser un outil. Et cette année, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur une démarche plus empirique, où justement, j'utilise juste des outils, je taille des choses, j'en fais des choses, et je vois ce que ça peut donner. Et là, c'est ce que je fais du coup avec juste un cutter et du tissu. Je teste des choses pour avoir des résultats et ça peut prendre comme quelques heures, comme quelques mois finalement, comme processus. Intéressant. Et là, je vois devant nous, c'est un projet que tu as fait? C'est un œuvre? Voilà, tout à fait. Du coup, c'est pour du coup, ma venue ici est liée à ça. Le sujet de la lumière, du coup, moi j'y ai pas mal travaillé, du coup, particulièrement l'année dernière, avec ce projet particulièrement, où en fait j'ai utilisé du coup un capteur de luminosité qui va donc enregistrer des données et qui va le retransmettre du coup au moteur. Et le moteur va avancer plus ou moins rapidement en fait selon la lumière qui lui est donnée. Donc bien sûr, dans un espace comme ici, les données ne seraient pas assez intéressantes. Ouais. Mais dans un espace extérieur, on a justement cette variation de luminosité qui est constante. Ça donne des résultats assez intéressants. Et donc, j'ai réussi à avoir des résultats visibles avec un bras que j'ai réalisé du coup en impression 3D et auquel j'ai ajouté un stylo qui va donc réaliser des cercles et donc créer des cercles avec plusieurs variations au niveau de la densité des points, parce que du coup, le stylo réalise des points au fur et à mesure, et au niveau de la couleur. Voilà. Okay. Et du coup, ça s'appelle comment? Ce projet, c'est It's a Rainy Day. Et je peux me permettre de poser la question, Why It Is a Rainy Day? Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Ça m'a vraiment capté quand je vais It Is a Rainy Day. Je me suis dit, je veux bien savoir l'histoire derrière what is the meaning of It Is a Rainy Day. Ok. En fait, ce projet-là, je l'ai commencé l'année dernière en prépa. Du coup, j'étais située à Paris. Et quand j'ai commencé ce projet-là, en fait, j'ai pas réussi à avoir son potentiel dès le départ parce qu'on avait uniquement des jours de pluie, donc des jours très très sombres au fur et à mesure. Donc au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je voyais aucune forcément variation très importante. Et du coup, je trouvais que c'était parfait parce que j'ai tenu bon, j'ai continué l'expérimentation jusqu'au printemps. Et ce qui a donné des variations plus intéressantes au fur et à mesure du temps et permis de continuer à l'essayer actuellement. Ouais.
Et du coup, c'était une longue histoire. C'était vraiment un travail non-stop pour que ça marchait. Oui, c'est ça. En fait, on va dire qu'un cercle réalisé prend à peu près entre 55 minutes et 1h07. Et du coup, pendant ce temps-là, je laisse bien sûr la machine tourner et la luminosité opérer. Mais je dois quand même contrôler que tout est en ordre, que le feutre n'est pas encore sec ou quoi que ce soit comme problème technique que peut apporter ce projet-là. Même s'il est très autonome, il demande quand même une maîtrise constante. Okay. Et aussi, ça m'intéresse, comment tu t'es lancé dans tout ça. En fait, tu m'as dit que tu as passé ton bac. Oui. Et tu savais avant de ce que tu voulais faire ou c'était après? Comment tu t'es trouvé là aujourd'hui? C'est une très bonne question. Du coup, j'ai réalisé un bac à appliquer donc en première parce que j'avais déjà cette envie de créer ou de co-créer des choses. Je savais pas forcément si c'était encore du design ou de l'art. Et c'est pour ça qu'après je me suis orientée vers la géographie. Au début, je savais pas forcément ce que je voulais faire, juste l'espace, l'environnement, la spatialisation, ça m'intéressait aussi beaucoup. Donc j'ai décidé d'aller là-dedans. Et en fait, tous ces projets-là que je réalise du coup maintenant avec de la low-tech finalement, je les réalise parce que j'ai eu ces apports-là d'art et design quand j'étais au lycée et en prépa finalement, et de géographie qui m'a permis aussi d'avoir des questions un peu plus physiques, avec les questions liées à la climatisation, liées aux phénomènes qu'on peut avoir en géographie, et qui m'a du coup orientée vers une approche un peu plus physique et design que juste artistique. Ok. Et pour toi, c'est une question vraiment différente, mais qu'est-ce que tu penses du fait d'être une artiste? Pour toi, c'est comme un métier ou plus passion? Parce qu'il y a toujours ce débat-là. Une artiste, c'est plus passion? Ou il y en a qui considèrent ça comme un métier? Ou tu penses quoi de ça? C'est une question qui est quand même très personnelle. Moi, je pense que on doit chacun avoir sa vision de ça. Je sais que moi, je connais pas mal de personnes qui font ça à temps plein, et je les respecte énormément parce que c'est pas forcément quelque chose de dur, encore moins dans nos temps où justement l'économie est en train de s'effondrer au niveau de l'art. Mais moi, personnellement, je vois plus ma carrière en tant que designer qui serait centrale, et à côté d'être artiste pour le plaisir et pour continuer à faire ces projets-là, quoi. Okay. Et tu en as parlé d'un projet qui s'appelle Bar. J'ai oublié. En fait, c'est un projet, du coup, c'est un appel à projet. Oh, un appel à projet, oui, c'est ça. Donc avec une association qui s'appelle Toile 3 bouteilles. Ok. Et du coup, dans cette approche-là, on est juste appelé à candidater. On recherche des candidatures. Et donc moi, j'ai trouvé cette affiche-là un jour et puis j'ai candidaté. Okay. Et finalement, on était 30-40 à postuler. On a été 4 à être retenus. Et dans un premier temps, du coup, comme c'est dans un bar à vin, on va être amené à goûter du vin pour s'inspirer à créer un tableau ou bien une œuvre d'art ou une forme. Et moi, j'ai décidé du coup de m'orienter sur le textile pour ce projet-là parce que j'étais sur cette approche-là à ce moment-là et que je trouve qu'il a une sorte de flexibilité au niveau de ce que peut faire. On peut autant le colorer, on peut autant travailler le volume, etc. Et que je trouvais intéressant par rapport à la matière du vin, qui est quand même, on peut ressentir pas mal de choses là-dedans, et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers ce projet-là. Ouais. Okay. Et ça sera quand? La taille de mon œuvre? Oui, c'est ça. Déjà, je vais faire de la sérialité. Okay. Donc, je vais faire plusieurs œuvres, parce que toujours dans mes travaux, j'aime bien travailler sur de la série, parce que je trouve que les variations comme de la nature, par exemple, dans ce projet-là, ou bien les variations de l'aléa humain, par exemple, là, je fais un peu comme du crochet sur du tissu, avec un cutter. Et forcément, jamais il y aura les mêmes formes au même endroit, parce que j'en fais des milliers quoi, sur un truc. Et donc là, je vais juste faire des séries, et la taille, ce sera à peu près peut-être 75 cm en hauteur sur 45, je pense. C'est pas des très gros travaux, mais ça peut prendre 5 à 6 heures par tissu, quoi. Et est-ce que tu as eu des difficultés dans tout ça, le fait d'être une artiste et travailler, parce que je vois que vraiment, c'est pas une seule chose que tu fais, il y a plein de trucs et tout, c'est lié. Et est-ce que tu as eu quelques difficultés dans tout ce que tu as fait dès le début? Quand tu as commencé tes études, tu as commencé toute cette aventure-là dans l'art,
Et là, je vois une artiste. Et une artiste, elle s'est construite et elle est toujours en train de se construire. Et je veux vraiment savoir comment tu as réalisé ça. Bah, alors en prépa, du coup, j'étais vraiment concentrée sur le financement de mes études et sur ma prépa et la réussite d'avoir mes écoles finalement. Et suite à ça, j'ai vraiment développé une dextérité pour pouvoir aller plus loin en fait que juste uniquement faire mes études. Donc quand je suis arrivée aux Beaux-Arts de Lyon, j'avais qu'une envie, c'était être à fond dans mes études bien sûr, hein, c'est une priorité, mais aussi développer quelque chose à côté qui me passionne. Et donc c'est cette année qu'en fait j'ai vraiment décidé de me lancer en tant qu'artiste. Bien sûr, je travaille aussi à côté pour gérer mes finances parce que c'est le début, donc pour être transparente, ça ne paye pas encore. Mais pour moi, c'est vraiment que du plaisir. Enfin, c'est énormément de temps et c'est pas forcément hyper simple, mais c'est vraiment complémentaire avec ma formation initiale que j'ai aux Beaux-Arts. Et si quelqu'un il souhaite se lancer dans le même parcours que toi, ça sera vraiment différent parce que c'est différent par rapport à chacun, mais qui souhaite se lancer, devenir artiste et il hésite de le faire, il a un peu peur ou il ne croit pas trop, ça sera quoi ton conseil pour lui? Je pense que mon conseil, il faut juste suivre ses coups de cœur. Moi, je sais que je me rappelle de ce projet-là quand j'ai lancé. On m'a beaucoup découragée à le faire parce que forcément, il y a la question de motorisation qui n'est pas forcément toujours ancrée dans les mentalités artistiques. Et il faut suivre ses envies. Si on sent que c'est la bonne chose à faire, il faut foncer et essayer. Et puis, au pire, on tombera et puis c'est pas grave. Enfin, on se relève toujours des erreurs qu'on fait et on continuera après, quoi. Enfin, c'est très impressionnant tout ce que tu as raconté, ton parcours et tout. Et là, je vois vraiment une artiste qui va arriver vraiment à autre chose, à autre level. Parce que je vois que tu es motivé, que tu aimes ce que tu fais et tu as vraiment, tu as ce truc-là. Cet amour, je vois ça en toi, que tu aimes vraiment ce que tu fais. Et c'est ça, en fait, pour réussir. Je vois vraiment que tu réussis en ce que tu fais. Et si on veut voir tes œuvres d'art ou on veut voir tes projets que tu as fait et tout, est-ce que tu as une adresse ou des sites internet ou quelque chose que tu peux partager avec nous? Ça peut être une inspiration pour d'autres artistes ou pour d'autres jeunes qui souhaitent devenir artistes. Oui, bien sûr. Même si ils souhaitent me contacter, c'est avec grand plaisir. Et du coup, moi j'ai Instagram, c'est Emma Dérive. Et j'ai aussi une adresse email, c'est pareil, emmaderive@gmail.com. Donc n'hésitez pas à aller voir mes projets. Puis du coup, en plus, je poste les futurs projets que je vais faire pour le cadre du bar à vin, ainsi que plein d'autres projets qui vont arriver par la suite, j'espère. Et du coup, ce projet de bar à vin, ça va durer combien de temps? Je vais être exposée pendant 2 mois, de mi-janvier à mi-mars. Et ça sera où? C'est à Satrial, c'est un petit bar à vin situé dans les pentes de la Croix-Rousse. Ouais, et c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, il y aura un petit vernissage que je mettrai du coup sur mon Instagram avec l'heure et le lieu. Et oui, c'est bien sûr ouvert à tout le monde. Et du coup, là, on peut dire si vous êtes intéressé pour venir voir, vous êtes les bienvenus. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce beau interview, merci. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir écouté. J'espère qu'on va voir plus des projets et on va te voir plus dans d'autres choses. Merci beaucoup. Merci.
Alors, on est de retour, toujours au Mondial des métiers, toujours sur le live Twitch de La Bonne Idée. Et là, on va faire le jeu qu'on a teasé en introduction. Alors, du coup, on va chacun piocher un mot et on doit le faire deviner aux autres en seulement 3 autres mots. Donc, qui veut commencer? Pas moi. Comme vous voulez. Bon, bah, Non. oui Non. tu commences ou je commence? Ah, tu commences, Ok, comme ça on super. fait. Oh. Ouais. Parfait. Alors, volant. Du coup, on tourne dans ce sens-là. Ouais, Ok. Donc, je suppose. Serre. Hélice. Ok. Éolienne. Nour. Hélicoptère. Hélicoptère. Purée, j'étais tellement en train de galérer pour trouver Ok, un ouais. 3e mot. Il y a quoi d'autre comme pour hélicoptère que volant et hélice? J'avais pas entendu volant. Putain, ouais, je sais pas. C'est super. Je voulais juste. Mécanique. Ouais, je Non. t'avais pas de dire genre un truc cool qui vole dans le ciel. donc, Véhicule en vrai. véhicule, ouais, ça aurait Est-ce pu que le c'est un faire. véhicule? Ouais, c'est un Je sais pas. véhicule. Ouais, bah, Ouais. en tout cas, c'est à ton Aérien. tour. Aérien, ouais. Ouais. Est-ce qu'on a expliqué les règles du jeu pour l'audience? Est-ce qu'on a expliqué les règles? Je pense qu'elle va dire un mot et nous, il faut pense. qu'on devine ce que. Ok, nevermind. Oubliez ce que j'ai dit. Ok. C'est pas Nevermind. grave. Organe. What? Un organe. Cœur? Oui. Bon, Ouais. du premier coup. Alors là, on les met à This is côté. so good. ouais, moi je l'ai gardé là, mais vas-y. Ok. À toi. J'espère que ça. Alors, il faut savoir qu'à la base, on était censé faire des mimes en nombre chinoise, et c'est pour ça que les mots sont relativement variés et très simples. Ouais. Mais honnêtement, hélicoptère et cœur en nombre chinoise, je sais pas vous, mais ça me paraît Cœur, assez... je vois pas trop, ouais. Ouais, peut-être. Il comme auraient ça. fallu une hausse de budget pour l'hélicoptère. Ouais, non mais Qui franchement, veut une on main nous a mis la barre supplémentaire? très haute. Poisson? Mer. Mais Correct. C'est de la mer. purée, on est trop fort à ce jeu. Et bah, pour savoir plus de choses sur la mer, n'hésitez pas à réécouter la chronique de Raoui sur la lumière, parce qu'il parle un petit peu de l'océan SVP, dedans. ne faites pas ça. Si, elle était En cool. plus, c'était SDP. écrit mer, océan. Et bah, Everest. montagne. Ouais. Ok, faut que j'arrête de proposer des mots en fait. Ouais, faut vraiment que. Je suis désolée, je nique le jeu à chaque fois. Ça va être c'est- un peu facile là. En fait, je pensais qu'on tournait dans l'ordre, genre chacun dit un mot par Ah tour. ok, je croyais que c'était on proposait les mots Bah, qu'on je voulait savais quand pas on trop voulait. justement. Pour Les règles sont très pas floues, grave. elles viennent d'être inventées, honnêtement. D'accord, ok. Mais Bah, bah, c'est c'est pas grave, Adrien on qui les a improvise. inventés tout à l'heure entre deux chroniques, parce que du coup Ok. on pouvait pas faire le Ouais. mime. Et tant mieux qu'on ne puisse On, pas le faire. on blâme l'entièreté de tout ça, C'est à qui? Adrien. C'est à moi du coup. Alors, insecte, Fourmi? peur. Araignée? Oui, c'est araignée. Oh my god. Félicitations. Je kiffe les araignées. En fait, je crois que je réfléchis trop. Grave, tu devrais Faut trop pas- dire faut les pas mots trop- qui te ouais, passent c'est par la ça. tête. Je pensais à l'araignée parce que je pars en Australie, il n'y a que Oui, ça dans ma tête. mais hein. nous on repart bientôt en Australie et il y aura une chronique, enfin une interview sur le sujet à la web radio, c'est ça? Mais ça sera en anglais. Ce sera en anglais, alors Eh oui. préparez bien vos dictionnaires de langue pour que Nour nous parle de son voyage en Australie. On est préparé avec Nour. C'est moi qui vais l'interviewer. Ah, super ça va être chouette. fun. Très bien, et bah on écoutera ça pour On la a hâte. chronique. Sur le Spotify du coup de Miss Locke. À toi du coup. Ok. Monstre. Monstre? Tu peux, Ouais. tu peux L'amour? répéter? De quoi? Tu peux répéter? Monstre. Monstre? Ouais. Zombie? Fantôme? De quoi? Les fantômes? Non. Zombie? Pour moi, les monstres, c'est tellement différent. Hein. Ouais, C'est- carrément. Vous en voulez un autre? Reptile. Monstre et reptile. Dinosaure. Je sais pas. Ouais. Purée, c'est super compliqué. Lézard? Bah, Dinosaure? pas tant que ça. C'est peut-être moi qui. Dinosaure? Non. Pas loin. Ah, un Violence. dragon. Ouais. Ah, Oh. purée. Vraiment dire ça. Ok, ouais. Mais un dragon, c'est pas un monstre, ça reste mignon.
J'aime bien les dragons. En soi, je suis d'accord, mais dans la plupart des histoires, malheureusement, des contes et tout, le dragon, c'est un méchant. Dans Shrek, il est pas. Enfin, si ensuite il devient cool le dragon, mais au début il est pas très très cool. Hein. Il était un peu mignon à la fin. Mais elle devient cool. Ouais, elle sort avec l'âne, donc bravo à elle. Et bah à toi du coup. On va faire... Route. Voiture. Ouais. Oh purée. On est beaucoup trop fort à ce jeu en fait. Ça on est en train de speedrun. On est beaucoup trop fort, c'est très très simple. Oui, c'est peut-être aussi que c'est très on très n'est simple. pas censé durer 20 minutes pour ça. Non, mais on va. Faut qu'on soit très j'ai nul. deux trucs à raconter. Je sais pas, on va lancer un sujet, on va discuter, je pense. Est-ce que les dragons sont vraiment des monstres ou pas? Sujet de. Est-ce que les débat. araignées ça tue ou pas? C'est ce que je réfléchis, ça fait 2 Ouais, semaines y en a que je qui pense tuent. Certaines, ouais. Mais je veux pas mourir moi. Non, tu vas pas mourir, mais il y a des araignées qui tuent. Ouais. Désolée, j'ai tellement cassé l'ambiance. Je vais pas faire la chasse des araignées. J'ai envie de faire des photos et tout, mais Au Non, moins mais une y a pas de- araignée si je létale. risque ma vie, je le fais pas. Bah, en vrai, renseigne-toi sur les araignées, je pense que c'est ok. Et mets des gants. Ah oui. Ouais, du coup, j'ai oublié. Forêt. Arbre. Tracteur. Non. Tronc. Non. Non. Arbre. Animal. Un loup. Pardon? De quoi? T'as dit quoi? Un loup. Non. Serpent. Non. Est-ce que c'est un animal que nous rencontrera en Australie ou pas? Très bonne question. Ça enlève 50% des animaux et ça laisse que les terrifiants. Laisse-moi faire une recherche Google. Je t'assure que là-bas il y a tout. Hein. Potentiellement. Non, il y a juste ceux qui font très très peur et qui sont très très bizarres. Mais des trucs mignons, je pense pas. Lapin. C'est quoi? Attends, mais j'ai entendu, mais. Non, non. Bah, je vais rien dire du coup, mais j'ai pas compris. Ça se mange? Ouais, c'est un. Ok. Ça se mange? Je dis forêt, animal et. Chasse. Lapin. Une biche. Je t'avais pas dit entendu carotte? dire ça. Ouais, c'est vrai. Grave. Mais je sais pas, parce qu'il n'y a pas un truc qu'on dit qu'il faut pas nourrir les carottes au lapin? Mais si. Si, totalement, mais enfin, je sais pas. En fait, forêt, je m'attendais pas à un tout petit truc, c'est pour ça. Ouais, pareil. Ouais, moi, je c'est pour pensais ça, plus à un cerf ou une biche. Ouais, j'ai failli Je dire suis cerf. mauvais à ce genre de jeu parce que généralement, je lui dis besoin d'un setup et après, je fais un mot qui va actuellement avec. Parce que mon cerveau marche pas bien. Mais ouais, c'était lapin. Et ben très bien, lapin. Et ne donnez pas des carottes à vos lapins du coup. SDP, Bah ça, on sait gardez-les pas, en il faut le vie. fact-check. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on le sait pas. Bah si quelqu'un peut fact-checker. Alors, est-ce que je choisis un mot facile ou un mot difficile? Un peu justement, difficile là parce que Ouais, ça peut être fait- intéressant. Ouais, un mot un parce peu que du coup, difficile. si Raoui avait Ok. des carottes, on aurait trouvé tout de suite. Ouais, c'est Genre, vrai. Alors, vert. Feuille. Glace. Non. Feuille. Non. Insecte. Non. Herbe. Couleur. on en a plus. Couleur. Merci. Non. Vous voulez un deuxième indice? Ouais. Accessoire. C'est pas un diamant. Il n'y a pas des diamants verts, non? De quoi? Non, rien du tout. C'est n'importe quoi. Un accessoire. J'arrive pas à... J'ai pas d'idée. Pas d'idée. Un troisième indice? Ouais. Myopie. Des lunettes? Oui, c'était les lunettes. Oh, ok. Je voulais dire myopie en premier, mais du coup c'était un peu simple. J'ai Ouais. hésité à dire moi parce que je suis myope. Ah, t'as Mais- dit vert. Ah, Oui, c'était le verre dans le sens de la vitre. J'ai Ah, pensé d'accord, que tu ok. parles de- Oui, mais en fait en le disant, je me suis dit que ça pouvait porter à confusion. Et parce bah que... justement, c'est un bon choix du coup. Ouais, parce que toi t'as dit feuille, t'as dit insecte et couleur, donc mais Parce voilà. qu'on a tous pensé à la couleur du coup. Ouais, C'est bah pas surtout mal. qu'on est là dans la lumière et tout, donc c'est peut-être plus simple de penser à la couleur. Ouais. On va en prendre un nouveau. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait compliquer les choses. Say it in English. Web radio. Adrien.
Non. Conseiller mission locale. Micro? Presque. Micro. Non. Attends, presque. J'avais presque raison. Peut-être. En vrai, je pense que si je dis juste web radio, vous pouvez trouver facilement. Radio. Non. Web. Non. Mission Bah non. locale. Oui. Mais non, il y avait vraiment mission locale comme mot. Ils ont mis mission locale. Dingue. Ok. Trop bizarre. On se fait littéralement. J'ai été vérifier s'il y avait Raoult. On se fait sponsoriser par. Par la On a- mission locale, n'hésitez pas à Et- écouter ouais, le voilà. podcast. Oui. N'hésitez pas à aller sur Regardez Spotify. les affiches écrire derrière Miss Lock à nous. Web Radio. Paris. Tour Eiffel. Ouais. Ouais, j'ai. Tour Eiffel. Oui, oui, baguette. Adrien, espèce d'enfoiré. Adrien, espèce de personne qui est parfois pas très très gentille avec nous. Mais, Non, merci, Adrien, il est merci parfait, Adrien. hein, arrêtez, Ouais, c'est hein. vrai qu'Adrien, il est C'était- trop- Je arrêtez, rendrai ouais. ça 1000 fois. Fromage. La Camembert. France. Pardon? La France. Non. Qu'est-ce que dit Cassandre? Omelette du J'ai dit fromage. camembert. Non. Souris. Non. Rat. Non. Deuxième indice? Attends. Fromage. Ouais, moi je veux bien, deuxième indice. Ouais, deuxième Fondu. indice, je suis chaud. Raclette. Ouais. Ah, ok. Attends, c'était quoi le deuxième indice? Fondu. Fondu. Ah, ok, ok. Du coup, c'est mon Je tour. vois- Comment on aurait fait raclette en nombre chinoise? Oh. Non, mais ça, parce que ceci, c'était pas pour les ombres chinoises, c'est celui qui l'a Non. rajouté. C'est les nouveaux, ouais. Ouais, c'est les nouveaux. Dieu merci, parce que raclette en ombre chinoise. Et il faut de l'imagination, je pense. Ouais, non, mais alors là. Moi, j'aurais démissionné de la web radio. Très honnêtement, si j'avais dû faire raclette en ombre chinoise, je n'ai plus rien à faire. Je me serais barré du live. Ah, je te jure. Alors, je serais- Onde. Hein? Mon indice, c'est onde. Ombre. Le son. Micro-ondes. Non. Non, et t'as dit quoi? J'arrive pas à prononcer en français. Le son. Le Non. son? Non. Non. Lumière. Non, mais il y a de l'idée. Couleur. En fait, le problème, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai envie de compléter les mots. Genre, par exemple, t'as dit volant, je voulais, Oui, t'as je vais fait dire cerf-volant. cerf-volant. Et là, tu viens de Là, faire j'ai envie, micro-ondes. j'ai envie de dire micro-ondes, tu vois. Ok. Genre, C'est ça le nouveau jeu, en fait. Compléter les mots. c'est vraiment ça. Non, c'est pas micro-ondes. C'est pas le micro-ondes, malheureusement. Raoui, t'as une idée ou je te donne un deuxième Tu peux indice? me redire le mot? Le mot, c'était onde. Onde. Lumière? Lumière? Non. Photon? Non. Hmm, Ok. Son. son. Micro. Audio. Non, mais pas loin. Je vois un truc en face de moi, mais je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est pas ça. Non. Je pense que ça a un rapport avec l'audio et le son, effectivement. Oui. Mais je l'ai pas. Vous voulez un troisième indice? Des casques, genre? Ouais. Non. Vous voulez un troisième indice? Yes. Ouais. Oh. Mission locale. Radio? Oui, c'était radio. Ouais. En fait, on cherche trop loin, je crois. Ouais, mais C'est je voulais ça, que ce truc. soit un peu compliqué et tout. Ouais. Mais en même temps, ils nous ont mis mission locale et radio. C'est un peu répétitif. Après, il faudra interviewer Adrien pour savoir comment il a trouvé les différents mots. Je pense que j'ai une idée. Alors, Je le vois maintenant, j'ai une idée. Je sais comment il a fait. là, du coup, c'est un mot en deux mots. Enfin, c'est deux mots. Micro-ondes. C'est pas micro-ondes. Cerf-volant. malheureusement, je suis très, très déçue non plus. C'est dur de donner des indices avec juste un mot ou des mots. Sport. Tennis de table. Sport au pluriel. Oh, Jeux Olympiques. Sport. Ouais. Oh, Ouais. J'aurais peut-être pas dû dire au pluriel. ouais, au, Peut-être un au peu d'autres pluriel, C'est quoi ouais. le deuxième mot? Bah, c'était Jeux Olympiques. Ah, mais ok. Parce du que coup, sinon, moi, c'est Jeux j'allais partir sur Olympiques. ping-pong et tout. T'aurais pas dû mettre le pluriel. Ouais, c'est vrai. Adrien va encore devoir rajouter des mots super compliqués qu'on n'arrivera pas à faire deviner. Bah là, on sait pas où il est, donc on le soupçonne d'être en train de D'écrire des mots, ouais, d'écrire beaucoup. c'est beaucoup, ouais. possible.
Est-ce que le mot est compliqué, Nour? Ah. Parce qu'en fait, c'est des feuilles qui ont été réutilisées sur certains types de mots et du coup, il y a déjà des choses décrites au dos. Donc, il ne faut pas se tromper de côté. Lyon. Je sais pas. Lyon. Ouais. La ville. L'animal. La métropole. La métropole. Moi, je trouve pas. La mission locale de Lyon, antenne Voltaire. Non, autre chose. Ah. Il y a quoi aujourd'hui? Oui. Ok. T'as un autre indice à nous donner? Ça veut dire. Université. C'est rien à voir avec. Lyon, université. L'université Lyon 2 Porte des Alpes. Établissement. Bah alors, Nour, dis-nous ton mot parce qu'on n'arrive pas à trouver. Attends, on n'a pas eu le troisième? Ah oui, troisième indice. Peut-être. Ben si, je dis Lyon, université, établissement, non? Je sais Ouais. pas. Ah oui, établissement, pardon. Et Oui. bah, quelqu'un a une idée ou tu nous dis ton mot? Parce qu'on va non, devoir je sais clôturer pas. et passer encore à une autre interview. Sinon, je c'est peux pour ça. passer à quelqu'un d'autre, peut-être il peut. On doit passer donner à un une autre interview. Ah ouais, on nous doit fait signe en clôturer, régie ok. de stopper, c'est pour Une ça, je suis indice désolée. C'était quoi? Oh, mais il est compliqué. Oui. Cinéma. Ah, Lumière. Ouais. Genre Frère Lumière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Putain, c'était Mais super après, précis. c'était- je trouvais pas quoi galère, dire. ouais. Ah ouais, c'est J'ai oublié super cinéma et compliqué. tout, mais il y a une université qui s'appelle Frères Lumière, non? L'université Ouais. Lumière, Ouais, il y a Université Lumière, je crois. mais Ouais. Mais c'était pas. Je pense que c'était pas le giveaway. Ouais, j'arrivais pas. Et bah, en tout cas, bah, là, on doit clôturer. Je suis désolée, Raoui. Je suis Ok. vraiment désolée. Alors, non, Mais- c'est pas grave. Tout va bien. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi ce petit jeu. Et on va passer à une interview après. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci à tous. Vous êtes toujours sur le live Twitch de La Bonne Idée. Nous a rejoint Roman Fradin. Bonjour. Salut Adrien, ça va? Alors, vous êtes community manager du site. Alors, côté formation et via compétences. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel est ce site côté formation? Alors, côté formation, c'est simple, c'est le site de référence pour les jeunes et les moins jeunes qui se posent des questions sur la formation. Donc, on le retrouve, donc c'est un site régional. C'est un site régional, côtéformation.fr. Et ça permet donc de guider les jeunes dans leur orientation. C'est ça. Si vous êtes un jeune et que vous posez des questions sur la formation et que vous avez quelques critères, par exemple, il y a le moteur de recherche formation. On va dire que mon domaine, c'est la communication. Je cherche une école qui est dans ce domaine. Je vais taper mes critères d'âge, de niveau de formation et la communication et je vais avoir toutes les formations dans la région. Donc il y a un moteur de recherche intégré sur le site. Donc directement, je tape le nom de mon métier et là tout de suite, le site est en capacité de me sortir des résultats, formation, voix, inscription. Alors c'est ça. Les formations avec les dates clés, l'objectif de la formation, comment s'inscrire, l'école, etc. et le niveau qu'on va acquérir à la fin de cette formation. Et aussi, est-ce que le financement est mentionné pour chaque formation et les dispositifs auxquels un jeune peut prétendre pour entrer dans la formation voulue? Alors ça c'est un peu plus complexe au niveau des financements. Parfois il y a des choses qui sont mentionnées, parfois c'est un petit peu plus flou. J'ai pas forcément les informations précises.
Ce que je sais, c'est que par exemple, quand on est jeune, la formation, ça peut coûter cher et qu'on a plusieurs moteurs de recherche. Le deuxième, c'est le moteur de recherche et des financements. Par exemple, si on a envie de se loger, on a Mobily Jeune qui donne 100 € par mois. Il y a des aides pour le permis qui sont des aides régionales, de l'État aussi. Et si on peut passer son BAFA aussi, il y a des aides qui sont là-dessus. Bref, en fonction de nos critères, on va avoir toutes les aides et voir tout ce qu'on peut avoir. Et au-delà de ce moteur de recherche pour rechercher une formation, le jeune peut aussi avoir accès à d'autres informations un peu plus larges, je crois, donc sur l'alternance, vous avez des fiches sur l'apprentissage, pour en fait aider le jeune à un peu comprendre ce qu'est l'univers plus général de la formation. Qu'est-ce qu'un contrat d'alternance, qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage. Vous avez aussi des fiches un peu techniques, c'est ça? Ouais, en fait, sur côté formation, d'ailleurs, je dis jeunes parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à des jeunes, mais potentiellement, le public peut être aussi plus âgé. On s'adresse à des personnes en reconversion, en recherche d'emploi. Ça va du collégien jusqu'à la mort, presque. Et en fait, l'objectif, c'est de guider les gens qui se posent des questions, comme tu l'as dit, sur le contrat d'apprentissage, parce que parfois, on n'a pas toutes les informations là-dessus, sur les congés qu'on peut avoir. Donc on va essayer de guider le jeune au mieux avec toutes les informations sur des critères spécifiques d'apprentissage, de formation et un petit peu de métier, mais ça reste un petit peu léger puisque ce n'est pas notre domaine. Donc dès qu'on rentre sur le site, on sent qu'on est très vite guidé, rien que déjà sur son objectif de formation, mais aussi tout l'arborescence autour de la formation. Mais je crois même vous renvoyer sur des partenaires aussi s'il y a un besoin d'accompagnement. Vous êtes en capacité sur le site, on peut retrouver les partenaires vers qui être accompagné. C'est ça, parce que nous, on n'a pas d'accompagnement en particulier. Donc si on est en volonté de se faire accompagner par exemple par les missions locales, par l'APEC, pour des sujets différents, on va avoir un moteur de recherche qui s'appelle l'annuaire des conseillers. En fonction de notre problématique, on va être redirigé vers les bonnes personnes. La mission locale la plus proche de chez nous, par exemple, l'APEC la plus proche de chez nous, et on va pouvoir appeler le conseiller qui nous convient. Donc côté formation, au-delà de la prise d'information, il y a la capacité d'être orienté sur un accompagnement, parce qu'il est important des fois dans sa recherche de formation, il faut être accompagné. Bien sûr, c'est super important. Même quand on recherche un emploi, une reconversion, aujourd'hui, c'est important d'être accompagné. On ne peut plus le faire seul. Le marché du travail est assez... Toi-même, tu le sais, Adrien, qui t'accompagne des jeunes au quotidien à la mission locale. Il ne faut pas avoir de peur là-dessus. Les gens sont là pour vous accompagner sans jugement et vous amener là où vous voulez. Enfin, du moins le mieux possible. Alors, il y a un autre site aussi que tu voulais nous présenter parce que c'est bien de s'orienter sur un métier. Voilà, je veux faire tel métier, c'est telle formation. Mais il faut savoir si ce métier recrute, il faut connaître les statistiques de ce métier. On en est où dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce que ça recrute ou pas? Donc, il y a un site qui permet de faire un petit bilan. Alors, c'est quoi ce site? Eh bien, les amis, ce site, c'est Cléor. Ce site, il permet d'avoir toutes les informations statistiques, comme tu l'as dit, sur les métiers. Imaginons, je reprends l'exemple un peu foireux de la communication parce que je travaille dedans. Autour de la communication, il y a énormément de métiers qui gravitent. Donc, parfois, ça permet de se repérer sur les métiers en fonction de ses attentes de salaire, de mission. Alors, il y a le salaire carrément. Alors, c'est le salaire médian, moyenne. On est sur médian. Et on va avoir, par exemple, le salaire médian en début de carrière et en fin de carrière quand on est senior. Je prends l'exemple de community manager, ce que je fais. Si je tape community manager, je vais avoir le salaire, le pourcentage d'hommes, de femmes dans ce métier. Est-ce que ça recrute en ce moment ou c'est un peu compliqué? Et ce qui est super important, si vous voulez faire des candidatures spontanées, c'est qu'on a la liste des entreprises dans ces domaines-là. Vous pouvez l'exporter, avoir un fichier Excel et faire à balle des candidatures spontanées, ce qui est super intéressant. Ah, parce qu'on retrouve pour chaque métier les entreprises, vous êtes en capacité Celles qui sont référencées du moins. Parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas toutes les entreprises dans tous les domaines, mais on tend vers le maximum. Alors aujourd'hui, vous êtes présent sur le mondial des métiers. Oui. Alors on a pu se balader, j'espère que vous aussi, vous avez pu vous balader dans les allées. Alors qu'est-ce qu'on retrouve au mondial des métiers? Eh bien on retrouve de tout. C'est ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a énormément de professionnels, de centres de formation qui vont guider les jeunes dans leurs projets. On a même la région qui sont spécialisés, qui vont présenter l'ensemble des sites. Ça peut être côté formation, ça peut être Cléor, mais ça peut être Auvergne-Rhône-Alpes orientation sur les métiers, pas côté statistique, mais vraiment métier dans sa globalité. D'ailleurs, il y a un quiz métier, si vous posez des questions, ça permet un peu de se guider là-dessus. Il y a Forme-toi sur les logements quand on est en apprentissage, parce que parfois c'est un peu la galère. Bref, il y a énormément de choses. Il y a une école du DJ, une école de gaming, on a le numérique, on a les métiers de la bouche, de la finance, bref, on a de tout et c'est ce qui est super intéressant. Et d'ailleurs, ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que ce partenariat avec les missions locales, il est possible aussi parce qu'avec Côté Formation, on va travailler sur des dispositifs
dispositifs en lien avec le décrochage scolaire. Donc il y a des pages dédiées qui permettent de retrouver par exemple le lycée de la Nouvelle Chance, la promo 16-18, le CEJ. Bref, il y a énormément de dispositifs et nous on va les référencer avec des vidéos de témoignages de jeunes qui en ont bénéficié, des professionnels aussi qui vont présenter dans la globalité ces dispositifs. Et c'est aussi pour ça qu'on est là sur les live Twitch, c'est pour présenter tous les possibles pour les jeunes et les guider dans les questions qui pourraient se poser pour construire leur projet professionnel. Alors on est aussi bien guidé sur le site côté formation que dès qu'on rentre sur le mondial des métiers, dès l'entrée on est tout de suite guidé avec un plan, des gens qui nous accueillent, qui nous orientent. Il y a même un espace individualisé pour des conseils. Avec des CIO. Totalement. Avec des CEO. Donc c'est vrai que rentrer au Mondial des métiers, ça permet d'avoir une ouverture sur voilà, tous les champs des possibles. Totalement. Et que ce soit seul, accompagné avec ses parents, avec ses profs. Avec ses amis, venir seul avec ses amis. On est encore là samedi, dimanche. Ouais. Donc, sur le Twitch aussi. Parce que c'est l'objectif pour les jeunes qui ne pourraient pas se rendre au Mondial des métiers, c'est d'avoir des informations depuis leur lit, depuis leur canapé. En ce moment avec les grèves, c'est la galère, on tombe tous malades parce qu'on a la grippe. Eh ben, on est sur Twitch, sur La Bonne Idée, donc c'est le moment de poser les questions. Merci Roman. On va redonner la parole à nos jeunes de la mission locale de Lyon pour clôturer cette émission. Merci Roman. Adrien, c'était un plaisir. Merci. Et bonjour encore et toujours sur le live de La Bonne Idée. Alors on est là pour clôturer, c'est bientôt la fin, mais vous pouvez retrouver le live encore demain et après-demain sur la chaîne Twitch de La Bonne Idée. Donc nous on était des chroniqueurs de la mission locale de Lyon, Miss Loc, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Miss Loc, la web radio. Exactement. Sur Spotify. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire? J'ai toujours des choses à dire. N'oubliez pas d'aller sur Spotify, la Miss Loc. Vous allez trouver des podcasts sur tous les thèmes que vous voulez. C'est vrai. Surtout si vous n'arrivez pas à dormir le soir, c'est la meilleure chose à faire. Allez sur Spotify, écoutez des trucs sur la Miss Loc. Surtout si vous kiffez les voyages. C'est vrai que mobilité européenne, des trucs de ce genre-là. Vous trouvez mes podcasts et les podcasts aussi des gens qui sont là, qui parlent de voyage, d'aventure, de sortir de sa zone de confort, psychologie, des couleurs. On a avec nous deux chroniqueurs assez spécialisés, donc Nour en voyage et Raoui en musique, qui à chaque fois nous fait découvrir un artiste inconnu et toujours plus inconnu, sûrement connu que par Raoui à la fin. Mais c'est toujours très chouette et dans des genres très diversifiés, donc n'hésitez pas à écouter ces chroniques aussi. Céleste, toi tu es souvent en ingé, en photo. Ouais. Moi, je me sens un peu comme l'imposteur du groupe parce que c'est vrai que j'étais pas sur scène pendant le live, j'étais tout autour parce que je vous ai tous pris en photo. Mais en général, sur les événements de la web radio, je suis toujours présente. C'est juste que souvent, je suis plus en technique. J'ai déjà fait une chronique. J'en ferai plus si je pouvais, mais j'ai un peu la flemme d'écrire, à vrai dire. Je ne suis pas la plus douée en écriture et ça me fait un peu peur de ne pas assez bien faire. Donc souvent, je fais l'enregistrement et le montage. Donc du coup, je suis toutes les chroniques de tout le monde.
je connais le lore de tout le monde parce que c'est moi qui m'occupe de rédiger les titres et les descriptions et de faire le montage. Mais en soi, je suis toujours présente en vrai. Je vous connais bien. Et du coup, bientôt une interview avec Nour, c'est toi qui l'animera du coup. Effectivement, sur les Super. voyages. Et ça sera la première en anglais. Ce sera un peu spécial. La version internationale en fait de Miss Lock. Pour l'occasion, ouais. Et bah ça va être super chouette. Je pense qu'on peut clôturer. Ouais. Et bah du coup, on va vous laisser. C'était un plaisir d'être en live avec vous tout l'après-midi. Et donc demain, la bonne idée sera toujours en live du Mondial des métiers. Et puis vous pouvez nous retrouver sur le Spotify de Miss Lock, la web radio de la mission locale. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye.